bonne année. Enfin non, je crois on se l'est déjà dit, ouais. On se l'est déjà Ouais. dit. Mais bonne année, Jonah. Bonne année, merci beaucoup. Fin ou de Marc. Oh, les deux prennent. Les deux Marc. Ouais, ce serait bien qu'elle soit moins pourrie, ouais. Ah ouais, espérons, c'est clair. Mais du coup, ouais, t'as une grosse partie, c'est du faux positif. En gros, c'est. Enfin, tu peux. En gros, si tu veux, tu fais des règles qui déclenchent des alertes. Et après, tu regardes à l'œil nu dessus, quoi, tu vois. Et du coup, t'as certains trucs, tu peux pas être suffisamment granulaire pour être sûr que c'est des alertes, quoi. Donc tu essaies de nettoyer au plus pour avoir le moins de faux positifs, mais t'en as toujours, quoi. D'accord. Donc genre les 14 déclenchements en une semaine, c'est pas 14 attaques, quoi. Sur les 14, tu dois en avoir une ou deux où c'est vraiment un truc qui pue. Hello Louis, bonne année. Salut Louis. Bonne année à tout le monde. Bonne année Hello. pour toi aussi. Oui. Ça va. Oui. Ça va. Et je vais pas te demander comment ça va et comment est allée ta semaine, parce que sinon... Alors, particulièrement ce soir, il vaut mieux pas, non? Putain, mais mec, c'est compliqué, ça. Donc non, voilà, dodo. Mais sur une année, c'est quoi? C'est 52 semaines, je crois? Non, c'est ça? Ouais, c'est 52 ouais. semaines. Il y a 2 semaines de bonnes, en fait. Sur Jusqu'à nouvel ordre. 52 semaines, t'en as combien qui sont bonnes? Ben 5, les vacances. C'est pas faux. Et encore, bon. Non, ça, Oh putain. Ah, ce mec. Quelle vie. Et sans déconner, il a le soleil plus de la moitié de l'année, il habite juste à côté de la mer. tu as vu où j'habite quand même. Hein, donc je suis pas bah trop ouais, mal, ouais, mec. c'est Ouais, magnifique. c'est ça. T'as la vue sur la mer et tout. C'est vrai, ouais. Et le mec, Et malgré toutes ça, les semaines, il va pas. Ouais, mais il y a l'envers du décor. C'est compliqué. Ah, c'est sûr que quand on n'arrête pas de que quand il y a l'écorce qui arrête pas de plastifier, excuse-moi, ta maison, ouais, c'est un peu compliqué. C'est ça. Puis ça réveille la nuit. Enfin, ouais, c'est casse-couille, quoi. C'est casse-couille. Ouais. Non, mais tu vois, l'envers du décor, c'est un peu comme, tu vois, les problèmes de riches. Tu vois, c'est que à cause de ça, il est jamais vraiment en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils se sentent jamais en vacances. C'est ça, exactement. Une espèce d'aigreur comme ça qui arrive, qui est pas, qui est supranaturel, en fait. Bah oui. Et mais c'est ça d'habiter pas loin de la gendarmerie, hein. Forcément, l'explosion est plus proche, quoi. Alors, j'ai réussi à me caler pile poil, pas trop loin de la gendarmerie et pas trop loin des pompiers. Ce qui fait qu'en cas de problème. Ce qui fait qu'il les entend tout le temps, en fait. Quoi qu'il arrive, je suis bien. C'est ça. Mais réveillé à chaque fois. Mais par contre, voilà, le sommeil est très compliqué. Ça expliquerait peut-être beaucoup de choses. Hein. Et oui, l'envers du décor. Très compliqué. Ah, c'est fou. Il y a des gens qui sont jamais contents. Jamais content. Ah bah attention, je me plains pas. Hein. J'ai choisi, donc c'est juste que je subis. Voilà, c'est ça. Je subis. Quelle horreur. Bonsoir. Hello Angus, bonne année. Salut Angus. Bonne santé à tous ceux que j'ai pas vus hier. C'est ce que j'ai dit, voilà. Je le souhaite pas, c'est déjà fait. Donc. Je te le souhaite. Ah, moi, je te le souhaite, c'était pas encore fait. Moi, je te souhaite une année pourrie parce que je t'ai déjà souhaité une bonne année. Moi aussi, Alors, je te souhaite l'envers du décor. Comment il se renvoie la balle comme ça? Ah, moi aussi. Ouais. C'est qu'on t'entend un peu loin, Jonah. Ah, je suis un peu loin. Je vais peut-être monter encore le micro. Ah, Angus, tu t'es mis à 140%. Ouais. Angus, on entend comme si tu chuchotais à ton micro. Qu'est-ce que tu fais avec ton micro? Je l'ai réglé. Ah. C'est le problème quand tu te l'enfonces dans le cul, ça fait un peu du bruit. Non, mais par contre, non. Voilà. Ça fait sourdine. L'avantage, c'est que ça apporte un espèce d'écho, c'est sympa. Mais sinon, pour c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Par contre, si jamais ça fait de l'écho, c'est que c'est inquiétant quand même. Est-ce qu'on entendrait sa propre voix? Ça, je sais pas. Ça fait un FX. Ça résonne à ce point-là. Oh merde. C'est le mot. Je pense bien. J'en ai Ah, ça dérape méchant, là. Ah, c'est pas moi. Hein. Non, c'est pas toi. Ouais, tu vois. Pour une fois. C'est pas encore elle. C'est pas. non, on va voir, faut arrêter. Pas encore. Je sais pas les entrailles de quelle bête on va visiter, mais c'est mal pas. Jonah, il a peur.
C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Vous avez lu la petite note pour les combats? J'étais J'étais sur allée le voir. point, puis Ah, il y a et Angus puis à il y en a essayer de qui voir. m'ont déconcentré. Oh, Oh là là oh là là. là là, direct. Regarde Ça va ça. encore être de notre faute, hein, regarde. Hein. Alors, les deux chiffres pour la santé mentale, j'ai pas toujours compris. Moi Non non mais plus, sérieux? je peux vraiment te rassurer, Sérieux? franchement. Ah non, 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 Jonathan, non, moi Non, c'est c'est pas bon, possible. c'est bon. Je sais Moi, plus je prends lequel est plus lequel, au mais je hasard, sais, j'ai mais compris ce sinon- que c'était. Mais Non, on est c'est d'accord bon. que le deuxième, Non, non, je veux plus avoir de discussion C'est celui du là-dessus, matin. vous vous débrouillez. Si maintenant je vois une faute, je vous mets à 0 les gars. Vous entendez? J'en peux plus. Merde. Bon, bah, la salut, hein. MJ en mode Bon, Demerden Zizish. c'est ça. Quoi? En mode quoi? Demerden Zizish. C'est du J'ai suisse. jamais entendu. C'est de l'allemand, ça veut suisse. dire démerdez-vous. L'allemand suisse. Demerden, Mhm. Zish. Ah oui, d'accord, d'accord. Zi, c'est Enfin, vous. c'est Demerden, moi, du j'ai bien teuton compris. franc. Je suis pas Du sûr que freton. Demerden ce soit vraiment allemand. Ouais, moi Je non sais plus. pas, mais je Moi, trouve je ça pense marrant. pas. Ça passe. Ah oui. Zig ouais, vachement plus, mais Demerden, moins. Demerden Zizish. Mais, ouais, je sais pas. Je pense en vrai c'est un truc pour imiter de l'allemand, tu vois, mais attends, je vais voir. C'est ça, c'est l'allemand, la 7ème compagnie. En fait. Demerden. Ouais, ça doit être ça. Groupir, Exactement. groupir. Restez groupir. Restez groupir. Ouais, c'est ça, c'est du faux germanisme composé d'un pseudo-allemand, Demerden. Voilà, Demerden. Germanisation plaisante de se démerder. Plaisante. Et putain, la seule phrase que je pensais savoir en allemand, après Non, c'est pas 5 ans l'allemand. d'études, C'est eh ta ben en fail. fait non. Mais est-ce que tu l'as appris C'est pendant triste, tes hein. études? Eh C'est ben, ça en qu'il est fait, c'était vraiment du bon à savoir. néerlandais. Ah bah Il a non, mais sorti c'est au pour ça bac, que je l'ai appris. 2003. Ah, c'est parce que c'était pas en cours que je l'ai appris. C'est pour ça Ah que je oui, l'ai c'est retenu. ça. Non, mais c'est parce que l'allemand est une langue qui évolue beaucoup, très vite, et du coup, à l'époque, Oui, c'est c'était. ça. Mais là, c'est les plus. C'est pour ça. Ouais, c'est En ça. fait, c'est Bah venu ouais, dans mais l'allemand, puis c'est reparti de C'est l'allemand. ça, Tu vois, ils c'est l'ont bah pillé, oui. après, ils ont dit non, c'est nul, on l'enlève. Et ouais, du coup, ils l'ont gardé une année. Je me rappelle, j'y étais. Alors là, par contre, je sais pas. Et je crois si qu'il y a eu un j'entends. four. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Ok. J'ai hésité pendant un... Mais je crois qu'il y a eu un four. J'ai hésité pendant un instant. Je me suis dit, ça se trouve, c'est mon micro, enfin mon casque Non, qui s'est on a tous Non, bien non. entendu, on a juste rien compris, mais on a tous bien entendu. Tu vois, on en a rien à foutre. Il y a eu un blanc. Je vois ça. Non, Bah, moi, je vais y aller. Hein, mais Allez, ciao, ciao. j'ai Non, mais pas toi, eu la t'as ref, en fait, l'habitude, je crois. t'as l'habitude, Polo, quand même. Franchement. De tes blagues nulles auxquelles on rigole pas. Mais tu m'as dit un jour que tu t'en foutais. Ça va, Polo? Il est parti. Hein. Non, il est Ouais, parti. il est parti. Non, non, j'ai juste Mhm. entendu son micro péteur, il est là. C'est ça. Ça se Ah passe. oui, ça c'est, il s'est annoncé C'est- tout de suite tout à l'heure. C'est sa signature. Signature, voilà, Ah, voilà, signature. voilà. Voilà. Donc le revoilà. Allez. Allez, ça va? Tu viens quand même? Bah oui, j'étais juste allé chercher la bouteille. Pourquoi la réussite extrême, elle commence par le fumble extrême? Parce que j'ai décidé, je sais pas, j'ai pas su comment c'est. Tu vois dans quel état d'esprit je suis? C'est fou, hein? Oui, je vois ça. C'est pas du tout rassurant. Mais cette séance va pas être rassurante. extrême dans le texte. hein. Le titre, réussite extrême. En cas de maladresse, une attaque à distance. Bah, Ah c'est un bon? peu la Ah, réussite merde. extrême de la MJ, Ah merde, quoi. non, mais j'ai fait ça entre deux trucs. Attends, je vais relire ça. Il y a rien sur la réussite extrême. Ne cherchez pas. Ça a été zappé comme paragraphe. Oui, en plus, ça n'existe pas. Il n'y a que des ratés extrêmes, là, je vois. Je vais rééditer ça. Raté ou maladresse normale, mais réussite. Attends. Je me suis dit, réussite extrême, ils en font pas de toute façon. Et on dit de moi. Là, un autre four, je sais pas si t'as remarqué. On n'a pas osé. On n'a pas osé T'es dire pas tout quoi que seul. ce soit. Ouais, t'es pas tout seul. Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux là. Non, réussite extrême, on s'en fout, hein, n'est-ce pas? Bah, Ça, faut c'était croire. rien. Non, attends, parce qu'après, il y a les maladresses. Alors, si tu veux, quand t'as vu les réussites extrêmes maladresses, t'as pas envie de lire. Ah, voilà, j'ai réédité. En fait, c'est que les maladresses. Tu vois pourquoi j'ai mis un petit maladresse en dessous? Ouais, voilà. Maintenant, la réussite extrême, vous connaissez. Mal. Fait l'empalement.
Puis c'est tout. Mal. C'est vrai que toi, t'en fais pas souvent des réussites extrêmes. Non, mal. Je l'ai fait une fois au bon moment, c'est tout. Bah, c'est ce qu'il J'ai faut, parce fait qu'elle est fait au dans la mauvais tête, moment, c'est ça, pas. ouais, c'est moins pratique. Tout à fait. J'ai fait ça il y a 3 semaines, mais j'ai absolument pas retenu de ce que j'ai marqué. Hein. C'est fou. Donc, je compte sur vous pour me rappeler si je fais de la merde. Hein, ça va? Si j'ai bien lu, quand il y a maladresse extrême, c'est pas grave. Je crois qu'on a plus 10 en San. On a même un bonus, je crois. Ouais. Sans vouloir c'est ça. spoiler, ça annonce quand même un gros combat pour ce soir. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais non. Bah, Mais non, c'est Ça juste qu'il m'a fait, demandé ça des fait 10, précisions 10 sur semaines l'arme. là. qu'elle nous tease la mission. Là. c'est ça. Comment ça, je tease? Je crois qu'on n'est pas très loin du truc. Là. Bah, tu teases en mode attention, ça va être les ruines et tout. J'ai bien préparé le truc. Et les ruines? Vous allez morfler. Non, mais la cité souterraine, quoi. Enfin... On n'a pas monté une M50 sur la voiture de tête? J'ai pas compris ta question. Non, mais on peut encore le faire. Ah, ok, je viens de comprendre. C'est quoi une M50? Mais on a de la dynamite. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais sur le capot, c'est moins. Je vous conseille pas de la faire sauter sur le toit. Le M50, c'est une caméra de chez Canon. Pour faire des vidéos YouTube. C'est la GoPro. Non, par contre, puisque je suis fou furieux, ok. ouais, j'aimerais des précisions sur les sorts. Attends, parce que j'étais en train de me foutre de toi, qu'est-ce que t'as dit? J'ai besoin de précisions sur l'utilisation des sorts. Je vais vérifier certaines choses aussi pour les règles pour ça, parce que ça risque d'être important. Vas-y, on va s'arranger. C'est maintenant. Vas-y. Oui. Les tours, c'est un round de combat ou c'est plus grand qu'un round de combat? Non, c'est la traduction en français de tour. D'accord. Round tour. Ok. Round. Et alors, et est-ce qu'on a la description complète quelque part des sorts? Parce qu'il y en a un, je sens qu'il va être... Enfin, il y en a deux que je sens qu'ils vont être utiles, c'est la barrière de Nartite et puis le signe rouge de Chudemel. Ça doit être dégueulasse, ça. Bah, dis-moi, je te retrouvais ça parce que c'était en anglais quelque part sur mon PC. Attends, c'était... Ou bien dis-moi, hein, c'est quoi ta question? Parce que moi, je les ai lus un jour. Bah, la barrière de Nartite, ça dure combien de temps et ça protège exactement de quoi? Il est marqué quoi? Alors, il y a marqué PM. Attends, je t'interromps. En fait, je vais aller voir la description complète que j'avais mis dans le livre parce que je pense que c'est déjà un résumé du résumé sur ta fiche, non? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je préfère demander. C'était pas dans le bouquin là. Ça date de New York, hein, c'est loin. C'était là-dedans, il me semble. La barrière, tout du moins. Ériger une barrière physique autant autour d'une personne. Ah, il marque pour 1 des 4 plus 4 heures. D'accord, ça c'est la durée, ok. Et ça protège de quoi? Parce que c'était pas clair en fait, de quoi ça protégeait. En fait, tu l'avais. Les attaques à distance ou les attaques au contact, j'ai plus. C'est à distance. À partir du moment où la personne est en contact avec toi, en fait, elle est déjà entre guillemets à l'intérieur de ta barrière, ça marche pas. D'accord. Les attaques à distance, ça va? Ok. Et je peux le faire sur quelqu'un d'autre aussi. Oui. En tout cas, j'ai rien. Mais c'est très long à lancer, ça dure 10 tours. Et ça dure temps d'incantation. Oui, 1 des 4 plus 4 heures. Donc c'est vraiment long, ça. Oui. Et ça protège d'1 des 4 par 2 points de magie dépensés. Ok. La déflagration mentale, ça immobilise la cible, puis ça la rend confuse. C'est 1 des 4 PV, c'est une barrière qui est autour de toi qui s'épuise petit à petit. Hein. C'est pas genre par coup. Tu comprends? C'est pas genre. C'est pas une réduction, c'est une armure qui encaisse les dégâts à ma place. C'est ça. Sinon, ce serait cheaté, hein, t'imagines? Ouais, c'est ça.
Donc, tu Je sais disais pas. Moi, je l'avais compris dans l'autre sens, mais je dirais, c'est justement pour clarifier ça que je préfère demander. Ah, ok, ça va. Et donc, la Donc, déflagration mentale, ça s'use et c'est pas chaque dégât qui est absorbé. non. Ok, la déflagration mentale immobilise la cible et la rend confuse pendant 2 dés quelque chose. Non, en fait, c'est juste qu'elle a 2 dés malus. C'est ça que j'ai voulu marquer. Ah, Tu d'accord. Donc comprends confus, ça veut dire 2 dés malus. Oui, elle a 2 dés malus à ce qu'elle fait. Ah, c'est cool, c'est cher, mais c'est cool. Mhm. Ah, c'est violent 2 dés malus tout le temps. Bah, elle est confuse, hein, elle sait pas trop, elle sait pas ce qu'elle fait. Tout le quoi. temps. Hein. Mais ça fonctionne sur un humain. Et attends, si qualité de réussite inférieure. C'est Attends, un c'est D6 quoi minutes, un D6 plus 6 minutes ou un D4 plus 2 tours. Ou 6, ou le maximum si tu crites, si la qualité de réussite est inférieure. Ah oui, bah, donc tu dois quand même, ton jet de pouvoir doit quand même être supérieur, la qualité de ta réussite doit quand même être supérieure à celle de la victime, donc elle peut résister, malgré tout. D'accord, c'est avec un save. Ouais. Que vous faites un jet de pouvoir en opposition, quoi. D'accord, ok. Et donc tu avais Faire aussi le un point de autre santé truc. mentale. J'avais aussi le signe de rouge de Chudemel. De chute de mal. Ah, moi aussi je l'ai, je crois que c'est horrible, mais ça t'achève. Ouais, ça attaque les entrailles, non? Il n'y a pas un truc comme ça? C'est ça. J'ai, le résumé, j'ai torsion des organes jusqu'à hémorragie interne. Oh my god. C'est sympa, ça. Attends, c'est pas pratique à lire. C'est un des 8 de santé mentale quand t'apprends à le faire, hein, quand même. La première fois, c'est... À Bah chaque oui, bah tour. écoute. Et tu dois avoir les mains libres pour... Ah bah tiens, tu l'as retrouvé. Oui. Là, tu dois avoir les mains libres parce que tu dois faire un signe avec tes doigts, là. À la Jedi, tu vois. C'est 2 PV par tour. Ce ne sont pas les druides que vous recherchez. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est pas cher. Effet de zone sur plusieurs cibles choisies sur 10 mètres en cas de réussite critique. Waouh! Par contre, Aïe, il y a aïe, aïe, marqué aïe, aïe. 3 PM, sur ma fiche, j'avais 8. Et Ah, le coup, bon, alors peut-être ma c'est recopier. c'est par tour ou c'est en tout? Tant que tu restes concentré. Tant que je reste concentré. Il n'y a pas Non, marqué par tour. Normalement, c'est à chaque tour, tu dois repayer le truc. Attends, hein. 2 PV par tour. Tac, tac, tac. Le coup est pas 3 PM par tour. Tiens, combien de temps il dure? Ça, c'est la question. Bah, tant que tu l'arrêtes pas, je pense. Ça doit être 3 PM par tour parce qu'il parle pas d'un temps limite du tour, tu vois? D'un temps limite de la. Bah, tant que tu restes sort. concentré jusqu'à ce qu'il est mort. Le temps limite, c'est quand il est mort. Tu crois que tu paierais que 3 PM jusqu'à sa mort? Ou tu paierais à chaque fois? Bah, pour Attends, je peux aller rester voir. concentré, c'est peut-être pas évident. Oui, c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où on t'attaque, déjà, eh ben, ce À mon sort, avis, il si t'échappe. toi tu dois faire d'autres choses, t'as le fait de maintenir le sort, il est par contre Ah assez oui, grave. mais il doit y avoir ça, oui, parce que tu dois faire ton signe avec ton doigt là. Attends, mais je vais quand même aller Déjà, voir. tu peux pas avoir d'arme. Tu peux Moi, pas je tirer connais une un arme signe pendant avec que un tu doigt. fais ça, t'es un peu à poil. Ah fuck. Je le Attends, je fais vais aller souvent. voir parce que. Ah ouais, c'est du beau, hein. C'est du beau. Derrière le dos ou devant les gens comme ça? Partout. Dès que je peux, en fait. Partout, tout le temps. Partout, tout le temps. Bonjour, Voilà, fuck. Avec n'importe qui. Voilà, une espèce de réflexe. Oh mon Dieu. On me reconnaît à ça. Hein. Ah oui, mais j'imagine bien. Ça doit être bizarre au début quand même. Hein. C'est ça. Est-ce que j'ai ça ici? Je suis pas sur mon PC portable. Bravo. Il y a un problème de ne pas être sur son PC portable. Pourquoi j'ai droit à un bravo? Non, il a dit ah bon. Ah, j'ai entendu bravo. Je te là-bas quoi? Non, j'ai clairement dit bravo. Ah bon. Voilà.
J'assume. Il a essayé de te défendre, mais apparemment. Oui, j'ai vu, bah oui, non, désolé vieux, mais je peux pas te laisser t'embourber pour moi. Ah là là. Heureux. Hello! Heureux et salut, du coup. Bonne année, Ethan. C'est bien 3 PM au lancement. Et si on te bouscule, si on te tire dessus ou quoi que ce soit, c'est fini. D'accord, mais si je suis tranquille, l'autre il Si prend t'es 2 par tranquillou. tour et donc au bout d'un moment, Oui, bah écoute, hein. Avec le son et tout, hein, exactement ça. Meilleur vœu tout le monde. Merci, Bah Patsy. oui. Salut, merci. Hello. salut Ethan. Plein de santé, plein de bonnes choses. Ouais, bah, vous aussi. T'as la bouche pleine, non? Ouais, je viens de commencer de manger, mais je suis partant. Ah bah, bonne année et bon appétit alors. Bah oui. Une très belle année. Oh oui. T'as l'air d'en avoir besoin, John. Je veux. Ouais, voilà. une année Bah, j'aime chercher à boire. J'ai pas pris à boire. alcoolique. J'arrive. Moi, je dis rien. Oh, toi, frérot, c'est foutu. Voilà, je pense que pour moi. Je peux pas juger moi non plus. Toi, t'es suisse maintenant, t'as que des bonnes années. Il y a surtout un Ouais. bon salaire. D'ailleurs, là, je suis en train de boire une bouteille de champagne. Excuse-nous, Bah oui, hein. il n'y avait plus que ça au frigo, donc. Moi, je suis en train de boire une bouteille de Lipton Ice Tea, mais dedans, c'est de l'eau du le robinet. caviar. Bah, j'ai la grenadine, ça passe pour ceux bien. qui veulent. Non, mais alors, pour la petite histoire, c'était du champagne qui était censé arriver avant les fêtes. C'est un pote qui avait fait une commande groupée et puis bah, il vient d'arriver maintenant, sauf que les fêtes s'est passé, donc bon, faut bien en faire quelque chose. Quoi. C'était livré en Ah, tu retard, veux dire du que coup, t'as dû supporter de prendre le caviar sans le champagne. Mm. ouais, non, mais J'ai on jamais fait ce goûté qu'on peut, hein. de caviar, faudrait que je goûte un jour juste pour pas mourir con. Oh bah la Mais, supérette en bas de salé, chez toi, ils en c'est vendent. Hein. dégueulasse. Mais tu sais que j'habite en Haute-Savoie. Prends des Ça œufs de pousse lin, pas en tu vas voir qu'il y a Haute-Savoie. pas grande différence non plus. Hein. Ouais, en vrai, voilà, c'est des œufs de lin pour un peu plus gros. Hein. Ah, mais j'aime pas les œufs de limpe. donc Bah, bon. du coup, Ah, t'es faut un pas caviar. déconner que t'aimes le caviar alors. Le caviar Je de trouve que Haute-Savoie, tu- c'est pas le meilleur. Ouais. Ah, c'est pas faux. Mais je trouve les œufs de limpe, t'as l'impression de bouffer du sel, quoi. C'est Ah ouais, dégueulasse. c'est super C'est salé. exactement ça. En Bah, boule. c'est quoi le but quoi. Enfin, c'est pas bon, quoi. Autant le foie gras, tu vois. Genre, c'est vachement Ah ouais, bon. le Mais foie gras, l'huître, ah je ouais. comprends pas non plus, hein, excuse-moi, mais ça goûte d'eau de mer à un moment donné. Ah, avec mais du non, fond. mais t'en fais pas, je mange pas des huîtres non plus. Alors, par contre, les escargots, les mecs, je me fais Ah des- ouais, Mais excuse-moi, Ah, l'escargot moi c'est aussi, hein. bon, c'est le beurre qui est dedans. Mais à part ça, t'as Surtout déjà la mangé coquille, ces petits chewing-gums à l'intérieur, là, juste comme ça, là? J'ai jamais l'escargot. eu la foi de bouffer des escargots, je trouve ça répugnant. Ah, je te jure, Non, mec. c'est Là, j'ai super encore bon. d'en bouffer ce soir. Il m'a resté des fêtes. Là, je viens d'en bouffer un petit peu ce soir. Bah, Oh c'est là un peu là. comme Et le après, ça se calamar, fout de ma c'est pour gueule, ça quoi. qu'il faut le farcir. De la farcie à la chauve-souris, bof. Hein. C'est peut-être bon la Eh chauve-souris. les gars, mon bébé, quand il boit un biberon, j'ai l'impression qu'il est défoncé. Il est en mode ah ouais, mec, c'était de la bonne. C'est une tête, gros. Mais c'était de la bonne, mec. Pour lui, c'est le meilleur repas du monde. Mais c'est exactement ça. Hein. Oui. C'est Il a un combien- grand cru. Il a combien de degrés son biberon? 58. Bah, c'est pour ça. Hein. Pour l'instant, il vit que pour le biberon, donc ouais, forcément. Hein. C'est ça. Je vois dans son regard que je peux mourir maintenant, il s'en fout, mais alors son biberon, frérot. Précisément, il vit pour le manger et pour le chier. Il faut aller au C'est bout ça. quand même du truc. Parce que, voilà. Faut aller au bout du processus, toujours. Ça, c'est les parents qui vivent pour ça. C'est vrai que lui, il vit pas spécialement pour le chier. Lui, il s'en fout. Non, Ça lui, chie tout il- seul, en fait. C'est pas. Il le voit et il le Exactement. réclame. C'est ça. Enfin oui, sinon il va beaucoup mieux le petit, donc voilà. Très bien. À la Ah, bah, maison. c'est Très, super. très Et tu nous as pas dit comment il s'appelait. Ethan. Tu l'as pas appelé Louis? Non, non, désolé. Déception. Je suis vraiment désolé. Hein. Oh, Il est bah vexé. non. Ouais, là, bon, bah, je vais y aller, moi. Ah. Salut. Ça m'a saoulé. Bon, bah, ça m'a fait chier, là. On l'appelle toujours comme le pote, on l'appelle pas comme soi. Bah ouais, c'est ça, en plus, putain, vraiment. Bon, bah, je suis déçu. Ah, je suis désolé, poteau. Deuxième prénom. Écoute, tu seras son premier ennemi. C'est peut-être. vrai, Tellement comment il ça. essaye de gratter. Alors par contre, pour l'héritage, je peux mettre ton nom de famille si tu veux.
Bah, en théorie, il devrait choper lui avant moi, mais bon, non. Donc du coup. Mais en troisième prénom, pourquoi pas à la place du grand-père? Ce forceur ultime. J'y arriverai, j'y Si arriverai. si on peut négocier, le troisième prénom, ça me va. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Disons que ça me rendrait plaisir avec une vieille amitié comme la nôtre que voilà, tu fasses un Ouais, effort. mais quoi. surtout, Tu vois on se connaît depuis au moins combien de temps? 1 an? Bah, c'est largement suffisant, dis donc. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, une amitié ne se vaut pas avec Je le te nombre rappelle quand d'années. même, Ouais. j'ai appelé ma fille Ethan avant de te connaître, hein, donc C'est compliqué. Bon, j'aurais AFK. Ah, Faites c'est les pas jets de chance, possible. tiens. J'aurais AFK Ah oui, 2 c'est vrai. secondes. On a JDR, Oui, pardon. Attends, je me connecte. Ah oui. Si, je suis déjà connecté en plus. T'es déjà connecté, mec. C'est fou J'arrive. ça. bah, Il a il est bon le champagne. Hein. L'habitude. Ah, la Il a vache. tellement l'habitude de pas être connecté. Ouais, ça sert à rien que je fasse un jet de chance. Voilà, extrême, allez, boum. Oh. Moi je le fais, c'est pour la frime. Hein. Moi aussi. C'est- Moi, je crois que j'ai plus du tout de chance, donc j'ai bien envie de le rater, du coup. Si jamais j'ai des points de chance à gagner, là, je peux pas monter plus haut. Alors, oh, j'ai encore 50 points de chance. Je suis capable de le réussir. T'as Louis, t'as 99, t'as réussi à faire 90. Je t'ai vu ou pas? Oui, déjà. J'ai essayé de fermer ma gueule pour pas que ça se voit, mais bon, ouais, c'est ça. Alors, 2 de 10 pour moi. 1 et 2. Ah ouais, c'est... Waouh. Je crois qu'il est... Par contre, ça fait tellement longtemps que je me souviens plus, c'est violet ou noir l'idée? C'est noir, mec. Ah, merci. Alors, Noir, la c'est première normal. scène, c'est celle du matin. La deuxième scène, c'est celle que tu as théoriquement. Alors, Attends, réexplique. c'est très bizarre, monsieur Louis. Moi, j'ai jamais compris ça. Ouais. Ah, moi, je. J'ai On abandonné. est d'accord, du coup, tous les matins, la première, elle Tu se remet à récupères ta full. salle. C'est Ouais, ça. on est d'accord. Et ça C'est ce qu'il faut reprend faire. le max. Oui, au bout de 3 jours. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Sauf si jamais le jour est un jour pair. Oh, mec, bien joué. Ou férié. Le jour férié, ça marche pas non Bravo. plus. Propre. Putain, avec 2 D10, j'ai Oui. fait moins que lui. J'ai vraiment le seum. Tu remarqueras que la MJ a pas relevé. Donc, Oui, ça veut hein. dire que c'est vrai. Ah, j'ai dit bravo. On m'a pas entendu. Non, mais je parle pas de ça, je parle Non, du non, jet on de San, parle de la San. Il y a un jet de du scène. nombre de salles. Ouais. Celui du On matin. disait celui qu'en du gros, soir, le faut récupérer. premier chiffre, tous les jours, il se remettait au max. Normalement. Mhm. Oui, c'est Sauf ça. les jours fériés et jours Ouais, fériés. voilà. Non, mais Et je les suis jours pas là pairs. depuis assez Et les longtemps jours que pour AG. Je venais vraiment d'arriver. Mais on Ça t'expliquera dépend de si tu veux. l'alignement des Oui, étoiles. oui. Mhm. Mm. On m'expliquera, oui. Mhm. C'est sûr que tu plisses les yeux ou non aussi, c'est important. Aussi, c'est très important. Et si jamais tu plisses les yeux à travers un dromadaire, Alors alors là, c'est qu'on te double. là c'est point Godwin, tu gagnes de la SAN. D'ailleurs, on aurait dû prendre des dromadaires pour aller au temple. Oui, bah, je pense que c'est notre arme la plus létale en vrai, le dromadaire. Ah, c'est clair. Bon, un petit test Jonah, vote, les grand gars. stratège. hein. On l'appelle. Bah, c'est le sort du dromadaire, hein. C'est ça qui le tout, ça. Hein. Alors. Oh, Dromadaire, Oh. les mélomanes, alors. j'en ai d'accord, effectivement. On entend Alors, le Haïti. Ouais, on entend ta petite. Ouais. petite chanson. Bon, elle est pas très speedy, hein, mais. Ouais, mais c'est mieux qu'un dromadaire ou que Big Ben, ou tu vois ce que je veux dire. Non, mais balancer ce genre de musique à 9h après la digestion, t'as raison, c'est bien. Bon, Je vais allez, me moi coucher. je m'installe. C'est ça. Bisous. On s'imagine déjà sur un rocking chair, tu sais, avec une petite. Ouais, comme c'est ça. ça, un petit Ouais. blé dans la bouche, là. Oui. Parfait. Alors, est-ce que Ethan. Non, mais je vais faire moi le résumé. Qu'est-ce que Moi, je t'en t'avoue, penses? ça Parce fait que 3 semaines quasiment. Là. C'est ça. Ça fait 3 semaines, on va. J'ai eu beaucoup trop d'événements, mon cerveau il est sur off en ce moment. Oh non, il y a aucun souci. Il y a aucun Déjà souci. que quand il est sur Run, c'est pas. C'est J'ai pas. pas allons voulu y. en alors, plus. Allez, c'est parti. Si un jour t'es à ma table, Louis, je m'en souviens. Non, non, mais par contre, je vous préviens, je sais pas ce qu'il a, Nicolas, mais depuis hier, il est chiant. Donc préparez. Ah, il est taquin, il est taquin. Il est oui, c'est taquin ça, depuis hier. Il Ah, est surtout très speed. Il a est sur. fumé. Voilà. Un Il est kilo sur de, pile. de coke. Attention. Je sais pas. L'arrivage qui arrive Voilà. en Corse, là. On Oh, sait il y a pas un ce qui s'est bateau qui est passé. arrivé, waouh! D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, c'est à moitié légal en Suisse. À moitié légal, je sais pas comment le prendre. La coke? Sérieusement? Non, mais non, pas la coke. Quoi donc, le chocolat?
Ah, Non, le voilà. cannabis. Alors, il parlait des herbes de Provence. Le cannabis. Ah, mais c'est, Ouais. je crois que c'est en version moins puissant, quoi. Mais à moitié légal, c'est vraiment un truc de Suisse. C'est du genre, tu payes l'amende, tu peux finir ton tarpé. Exactement. C'est Non, ça le mais c'est juste moitié. que je crois que t'as juste le C'est droit à tarif ou une si tu payes version moins puissante, c'est juste ça. T'as le droit à ta consommation, quoi. C'est-à-dire 10 kilos par personne. Hein. En Belgique, c'est assez toléré pour une Par petite jour. consommation, mais bon. Monsieur, 14 kilos pour ma consommation personnelle. Pour le mois. Je crois que c'est 30 grammes, je crois que tu peux avoir en Belgique, pas plus. T'as le droit à Ouais. 10% de ton poids. Bah, techniquement, en France, c'est la même chose. Hein. Ah ouais, j'ai l'impression qu'en France, c'est hyper réprimé par contre. Non, je crois Non. pas. Ah, si, si. En France, tu te fais one shot. Il y a même des tests Franchement, salivaires. Ah ouais, tu prends En super France, cher. tu te fais chabaler la gueule. Hein. Enfin bon. Donc je vais vous faire un petit résumé. Hein. Comme ça fait 3 semaines, je vous fais un petit résumé même quand vous êtes arrivé à Cocoonegery. Donc Vous êtes en Australie. Vas-y. Londres. Un petit résumé, vous êtes en Australie. Point. Londres. Vous êtes en Australie. Allez. Et vous Depuis allez le là où début. vous devez aller, Ça, c'est Très important. important, très très important. Alors, en fort de thé. En force de... alors, Comment chut. Sinon on va jamais commencer. Ça commence bien en Mais 2021. C'est Bah, parfait. ça me va. Hein. Mhm. Des pigeons dans le désert ou Il y a des quoi Bon. dans le désert? des pigeons? Je crois qu'il y avait des cailloux d'ailleurs, on s'était faisait On sait bouffer quoi, aller avec manger la pendant Putain, bagnole. c'est vrai qu'on a eu une scène extrêmement longue avec Jean Ouais, Caillou. il y a des mecs à poil pieds nus, ou je sais plus. Oh ouais, il y avait cette scène avec un Il y mec avait avec des cailloux. Jean et tout. Caillou. Oh là là, Jean Caillou relou. Ah mais c'est mes cailloux, hein, ils sont bien placés en plus mes cailloux. Hein. Ah oui, putain, j'avais complètement zappé ça. Attendez, je vais Ah vous oui. rappeler tout ça. Je vais vous rappeler tout ça. Bon, allez, écoutons, soyons studieux les enfants, écoutons. C'est ça. Allez. Un peu de 1. Bon, Allez, normalement, vas-y, vous avez mûri depuis 2020. Ça n'a pas arrêté. Pose pas de Oula. questions et enchaîne. Ouh là là, oui, vas-y. C'était pas une question. Alors, quelques C'est séances le premier. avant, rapidement. On va essayer. Donc, vous étiez arrivé à Cocoonegery, un nom imprononçable. Bon, mais c'était le dernier village avant Lodbach. Vous vous souvenez de ça? Ou Ouais. pas? Oui. Oui. Donc, pardon. Donc, vous avez fait la connaissance d'Hélène. Oh bah oui, oh là là, bah oui, le bac. Vous avez fait la connaissance d'Hélène, qui était une connaissance de Robert Mackenzie. Donc elle tenait un motel chez Hélène. Donc voilà, elle n'a pas cherché longtemps. Qui vous a trouvé un guide qui s'appelait Garrett, mais vous a aussi fourni en voiture et nourriture. Vous vous souvenez un peu de ça ou pas? Oui. 15 tonnes d'eau, là, faut pas les oublier. Donc ouais, vous deviez boire, c'était quoi, 3 litres d'eau, non, 12 litres d'eau par jour. Enfin, c'était un truc de Ouais, fou. 150 litres d'eau et le mec On va Ouais, pas c'est- recommencer avec l'eau les gars, parce que Genève va s'énerver, il va dire il en faut 450 litres, 8 voitures de plus, c'est bon. Donc, vous avez également rencontré Mortimer Wycroft. Donc un Wycroft. commerçant plutôt particulier, dont tout le village s'accorda à dire en fait qu'il avait changé et qu'il vivait de plus en plus reclus par rapport à avant. Vous l'avez mal senti, et puis un peu par ailleurs, vous savez qu'il avait un lien avec un certain Carver, hein, qui était un peu votre ennemi du moment. En tout cas, il semblait tout autant chercher la cité que vous. Et donc vous l'avez un peu, ce Wycroft, malmené. Donc, Non, on va non, passer toutes les péripéties qu'il y a eu, voiture, Ils s'en étaient bien course-poursuite. sortis. Oui, il s'en est bien sorti au final. Mais donc, il y a eu 2 Tan, il veut qu'on révélations. passe sur la poursuite. Quoi, Angus? Je T'as pense que Tan, il veut qu'on passe vite sur la poursuite. Oui, c'est ça. Donc, je vais pas aller dans les détails. Donc, il y a eu C'est 2 vrai que d'ailleurs, il révélations. était tout seul. Hein. Chut, chut, chut. Hein, franchement. Il était tout seul, oui, bien sûr. Ouais. Donc, il y a eu Ah 2 ouais. révélations. Je vais répéter cette phrase une troisième fois. Il y a eu 2 révélations. Des révélations, oui. Il y a eu deux quoi? Carver. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Oh putain, vous me faites chier. Donc, Mais non, on recommence. non, je répète Depuis le cette début. phrase. Non, C'était quoi Cocoonegery déjà? oh putain. Vous êtes insupportable. Oh, oui. le bâtard. Alors tout commence à Londres. Non, Ah, un c'est peu de sérieux bon, les gars, aussi. allez, on est studieux, on écoute, allez, c'est parti. Alors, on arrête, la MG, elle va craquer, elle va nous tuer direct. C'est ça, je veux C'est dire, ça, niquez vos attention, mères, attention. météorite, sang. Attention. Donc, 2 révélations, je dis. Allez, allez, Carver. Amy, tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Oui, oui, je peux le faire. Ouais. Donc, Carver n'a en réalité qu'un nom d'emprunt du fameux docteur Houston de l'expédition disparue.
Donc ça vous a un peu étonné. Et Ethan n'est pas simplement lui-même, il est aussi possédé par un Yissien. Voilà. Voilà. Donc celui-ci, en fait, j'ai pas voulu relever. Donc celui-ci vous promet de vous aider à aller à la cité et aussi de désamorcer la bombe. En tout cas, il veut donner les plans à Ethan. Si vous l'aidez à rejoindre les siens. Et effectivement, en fait, il vous a dit que l'un des siens, sous sa forme physique, a été fait prisonnier par Houston dans l'Al-Sheringa, un mot qui doit vous paraître long, et ramené en fait dans notre réalité, puisque en réalité, dans notre réalité à nous, il n'y a plus de Yissien physique. Okay. Il n'y a qu'un des siens pas physique. Oui, qui est... il y a des Yissiens physiques, des âmes, qui se trouvent actuellement dans Ethan. Fine analyse quand même. J'avais pas compris ça comme ça, moi. C'est fou, hein. Donc, incroyable. Parce qu'entre le Yissien et le Indécien, je ne savais plus où était l'autre. Il y a un Yissien physique dans la cité, qu'on a été chopé dans la Sheringa, une autre réalité que la nôtre, où le temps n'a pas eu d'emprise, où encore la magie est fort présente, et même les dieux, ils sont encore fort présents aussi, donc potentiellement dangereux. Et il y a notre réalité à nous, que normalement vous êtes censés connaître, où normalement il n'y a plus de Yissiens. Hein, et d'ailleurs, il y a encore leurs âmes, qui sont d'ailleurs assez pourchassées, même encore aujourd'hui, dont un se trouvant dans Ethan. Est-ce que c'est clair? Ça Juste ça un va. oui à l'uni. Oui. Oui. Non. Donc. Oui. Pour Jason Ethan. Donc vous l'avez donc promis de le secourir, ce fameux Yissien prisonnier, et l'autre va vous aider naturellement. Donc vous avez laissé partir Wycroft et vous n'avez plus trop entendu parler de lui jusqu'à présent en tout cas. Donc vous êtes allé à un fameux camp minier appartenant au Dr Houston ou Carver, hein, peu importe comment vous l'appelez, et c'est en fait un faux camp pour faire illusion. Vous vous en êtes très vite aperçu une fois arrivé sur place. Et vous avez trouvé à la place que des miniers devenus zombies pour une obscure raison, que vous n'avez pas compris en tout cas directement. Et c'est à l'aide d'un chien sauvage que les zombies se sont mis brusquement en déroute. Vous vous souvenez de ça? Il a crié et les zombies ont fui en fait. Okay. Il a fait ouf. Il a fait ouf et ils sont partis. Donc, vous êtes rentré chez Gareth, là c'était le soir, vous avez peur de... Vous savez pas trop tracer les traces à ce moment-là. On a peur de rien. Voilà. Mais vous avez décidé en tout cas de suivre les traces le lendemain du chien. Et vous êtes tombé sur Jean Caillou, Jérémy Grogan, ou Jean Caillou, c'est comme vous voulez. Une personne totalement folle, nue, sauf d'une chaussure et encerclée par des pierres censées le protéger. Alors, il était également entouré de chiens sauvages, les fameux, dont celui que vous avez vu la veille. Et il y en avait un qui semblait plus grand et qui semblait plus gros et plus intelligent. Et donc, ces chiens semblaient s'occuper de lui. Et si jamais maintenant il a des chaussures? Oui, j'attends le moment légendaire où... Ah oui, lui a accepté. Hein. Donc, Jérémy a accepté de vous parler en échange d'une chaussure de lui, qui s'est sacrifié en donnant la mauvaise chaussure, attention, sans la selle. Pour le faire chier. Et ça avait marché d'ailleurs. Mais il était content avec ça. Hein, donc gentil, mais un peu pute quand même, tu vois. C'est ça. Non, mais en fait, il le faisait chier. Il dit tiens, voilà, je vais lui donner ce qu'il veut, mais je vais le faire chier quand même. Le fameux fuck, tu vois, signature. Donc... Il a demandé, c'est ça, il a demandé une chaussure. C'est tout. Moi, j'ai à peu près précisé. Il a une chaussure. J'ai une chaussure. Donc, il vous a révélé, du coup, il a parlé, il vous a révélé qu'il était aussi minier à l'époque, mais qu'une espèce de vengeance, des moqueries faites à l'encontre de Dr. Houston leur a valu, à lui et à tous ses amis, une attaque d'une grande chauve-souris, ce qui vous a un peu fait sourire ou pas, en tout cas, ça a fait écho à certaines pensées. Et il est le seul rescapé. Donc, vous comprenez, par contre, pourquoi il est devenu fou. Mais pas que, vous comprenez aussi en fait qu'il a des capacités à pouvoir aller dans l'Al-Sheringa, en tout cas quand il dort. Il vous a dit qu'il allait dans une espèce de rêve, d'une autre réalité, donc vous avez pensé que c'était sans doute ça. Et il vous a d'ailleurs dit qu'une personne là-bas, un certain Boundari, s'y trouvait aussi. Oui, évidemment, si vous avez... Oui, tout à fait, on lui a posé la question, on a eu la réponse. Tout à fait. Je ne sais plus pourquoi vous avez amené Boundari, mais il vous a dit « Ah, je le connais ». Donc voilà. Petite lettre pour cette Oui, de penser très fort à essayer d'aller. Ouais, parce qu'il a dit, ouais, vous pensez très fort, vous fermez les yeux, ça marche. Bon, vous allez essayer, mais je garantis pas le succès. Faut plisser les yeux en dormant. Un peu comme Jonah, en fait. Regarde, Jonah, il doit faire ça. Faire un dromadaire.
Ah oui, et dernière chose, l'un des chiens est devenu l'ami d'Ethan. Donc Ethan a un pet qu'il a appelé Loki. Donc Meilleur voilà, bro. meilleur bro, hein. Enfin, il avait demandé l'autorisation au grand chien qui avait l'air d'avoir acquiescé et il est parti avec toi. Donc voilà, on s'était arrêté à votre retour vers Gareth, à vos voitures. Il avait été soulagé de vous retrouver. Il n'avait rien dit sur le fait que Louis revienne avec une seule chaussure, ni sur le fait qu'Ethan avait un chien. Il se pose plus de questions en fait. Et Louis avait juste mis une nouvelle paire de chaussures et on avait arrêté la séance. Est-ce que je pense que j'ai rien oublié? Dites-moi si quelque chose vous est revenu. C'est vrai qu'entre genre s'inquiéter parce que quelqu'un a perdu une chaussure et se faire attaquer par des zombies, Oui, voilà. Je pense il y a 2 poids 2 mesures. Voilà. Est-ce que tout est frais dans votre tête? Oui. oui. Je pense que ça doit le faire. Ouais. On va recoller les morceaux au fur et à mesure. Parce que je me souviens plus c'est à combien on est du temple. Vous êtes à 2 jours. 2 jours. Il me semble que c'est ça. Je regarde dans mes notes, mais c'était 2 jours. Enfin, en tout Ah cas, bah ça va, il y a au moins de quoi faire une séance. oui. Oui. Hein. Donc, en fait, on va s'arrêter juste devant le temple. Ça va être bien. Donc. Quoi? Hein? C'était un drôle de bruit là. Coucou. Ok. JPP. La boîte à nœuds. À la boîte à nœuds. Donc. Si jamais j'ai toujours mon réveil. Hein. Non. Oui, mais toujours, hein. depuis New York. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de partir ou pas? Sinon, j'embraye. Quelque chose à dire du mec au chien là? On était pas déjà rentrés? Non, je veux dire, vous êtes avec Gareth, prêt à partir. Ouais. Est-ce que vous faites ou dites quelque chose ou j'embraye? Non, bah écoute, let's go, hein. Je pense qu'on peut y aller, les gars. Oui. Oui, on peut y aller, oui. Let's go. Ok. De toute façon, il est quoi là? Il doit rester plus la nuit près de. Il devait être en milieu d'après-midi. On était mi-matinée. Il avait dit de vous presser quand même pour pas partir trop tard. Ouais, bah let's go. Donc, vous êtes maintenant rapidement parti pour les puits naturels de Nimbera. C'est des noms que vous connaissiez avant, mais voilà, je vous les redis, afin de reconstituer votre stock d'eau potable. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. De l'eau potable. Là, j'étais en train de bailler, j'ai failli cader. Oh, c'est joli. Ouah, de l'eau! C'est joli. Ah, de l'eau. Donc, arrivé à ce fameux puits, vous apercevez diverses bêtes venant comme vous profiter de l'eau. Toujours des grands kangourous, hein. Je vais vous les remontrer, ils sont quand même balèzes. Hein. Des kangourous, mais vénères quand même. Hein. Mais aussi des varans, très communs dans l'autre bac. J'adore, Oh, des varans. c'est le tueur qui prend quoi. Ouais, il est en mode, frère, qu'est-ce que tu vas faire? Tame les gens! Si c'est un contrôle antidopage, le kangourou, il se cache. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, Gareth vous dit de ne pas vous approcher des animaux, hein, que ce soit du grand kangourou ou du varan. Ils sont pas C'est que des commodes. animaux normaux, a priori. Oui. Ce qui en soi est rassurant, mais pas trop quand même. Voilà. Donc, vous montez vos tentes, hein, il est aux alentours de midi, vous montez vos tentes pour vous affronter le soleil et remplissez vos bidons d'eau pour en faire bouillir une partie au soleil. Hein. Le temps est long. Vous savez que demain, vous apercevrez la cité, ce qui n'a rien de rassurant en soi. Donc voilà, donc là c'est un petit moment de pause. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier durant ce moment où vous attendez sous la tente? Est-ce que vous dites Moi, quelque j'aimerais chose? dormir. Oui. Vous pouvez dormir. J'aimerais dormir et je vais demander à Jonah qui hypnose. Hypnotisé. Oh mon dieu, maintenant ça y est, il lui demande. Ah ouais, bah, ça Mais fait pour délire. m'endormir profondément en me mettant l'idée qu'il faut que j'essaye de me concentrer sur le Sharinga pour voir si j'arrive à y rentrer et peut-être à parler à Bundari. Ok. Si les coopératifs, c'est le score normal ou c'est un bonus Ça a pour intérêt une de fois? marcher, hein. Ça a intérêt de marcher, c'est une menace pour moi ou? Non, je parle à... Non, c'est une base pour moi. J'accepte pas souvent, pour une fois j'espère que ça va marcher quoi. Et alors, ça le rend nerveux et irréceptif ou ça l'aide à être plus réceptif, d'être volontaire cette fois-ci?
Non, écoute, il est réceptif, hein, donc t'as un des bonus. Moi, la dernière fois, il m'a mis un truc dans l'œil. Hein. C'est vrai. Oh, Yo. mec. Ah, là, tu l'as envoyé loin. Ah ouais, là il est en transe totale. Angus fait moins... Expédié dans l'Alcheringa à coup de pied au paix. Regarde, j'ai dépassé tout ce que j'ai. En Dans le orbite. bus à côté pour la peine. T'aurais raté, j'aurais pas demandé déjà à Angus, mais là Angus fait moins un jet de 1 des 100, s'il te plaît. Parce que tu n'as pas la Indécent. compétence pour aller dans la Sharingan, mais... On sera mal entendu. Juste un des 100, un des 20, et la tricheur. Et pep. Non, malgré la transe de Jonah, écoute, ça te détend, ça te permet de passer moins de temps, en tout cas... Enfin, t'as l'impression de passer moins de temps sous la tente. Mais malgré la concentration que te donne Jonah, malgré tout ça, tu plisses les yeux, tu essayes de vider ton esprit et d'appeler à la Sharingan. En fait, tu ne sais pas ce que c'est la Sharingan, donc c'est très compliqué d'y penser. En tout cas, de le concevoir, tu n'y arrives pas. Il a peut-être récupéré quelque chose. Récupérer quelque chose. Une épingle à cheveux dans sa poche grolle. De San. Un truc dans l'œil. Tu l'as pas hypnotisé pour ça. D'accord, ok. Ok, je vais te défoncer. Donc voilà, faites-vous quelque chose en particulier? Est-ce que vous parlez entre vous? Est-ce que vous faites quelque chose? Ton chat est à côté de toi, Ethan. J'ai fait une sieste du tonnerre, les amis. Bah, Mais je écoute, non, sens qu'il y a comme un petite tension là. Je caresse Bon. Toutou, le petit Loki, et puis je dis bon les gars, quand on sera à l'intérieur, je pense que c'est... comment il s'appelait ce con Kakaka, je crois. Ne m'oblige pas à prononcer son nom. Ah si, non, je me rappelle plus vraiment. Je l'avais trouvé la fois dernière. Je l'avais donné. C'est Moi, je l'avais 4 appelé ou quelque chose comme ça. Ouais, 4 ou... Enfin, soit. bon, appelons-le Jean-Paul. Trop simple. Je pense que le mec qui est à l'intérieur de ma tête prendra les commandes, je suis pas trop sûr, mais je pense que c'est le mieux à faire. Il aura les meilleures connaissances pour bouger à l'intérieur de la pyramide. Et surtout, on se rappelle, si on voit des polypes ou quoi que ce soit, on ne les affronte pas, même si on a cette arme. C'est vraiment extrêmement dangereux, d'après ce qu'il m'a dit. Et surtout, eux avaient des armes encore plus puissantes et ont perdu quand même. Donc voilà. Pas les Donc il faut y aller en mode discret. Qu'est-ce Mais qu'est-ce qu'on doit faire en fait parce que son pote il est entre les mains des polypes et Non, de il Carver, Ouais, enfin, enfin, de Houston. surtout de Carver. Ouais. Ouais, mais Carver, il peut pas rester avec les polypes. Apparemment, ils font pas la distinction, les polypes, hein, d'après ce qu'on nous a dit. Bah, ils sont pas spécialement agressifs apparemment envers les humains. Ça, Bah, par contre, il y a un truc que je me demande et que je sais plus. Dans toutes les illustrations qu'on a eues, on a bien vu les Iciens, mais est-ce On qu'on n'a a pas vu les polypes. des polypes? Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble? J'avoue. C'est une question pour moi ou c'est vous parlez Euh, entre- Non, oui, pour le je MJ, crois. pour le MJ de la table d'à côté. Pas, Non, vous savez pas. on sait pas. Mais on Et a du vu coup- des machins avec des ailettes de souris, je crois, Du coup, non? MJ, moi je sais à quoi ça ressemble vu que j'en ai sûrement déjà vu grâce au Mr Bean là. Ah ah. Donc est-ce que Il peut te donner une vision de ce que c'est. Mais que à toi. je peux avoir cette vision s'il te plaît. Comme ça les gars, je vous dis si vraiment c'est la merde et qu'il faut pas. Accroche-toi au pinceau. Si jamais c'est des petites 5 cm, ça évite, ça fait pas peur, mais si c'est des trucs de 4 mètres, putain. C'est sûr. Ah ah ouais. On doit taper plus sur les 2 mètres, quoi. Oh, On n'est pas sur des centimètres là, oui. on n'est pas sûr. C'est-à-dire que t'as le ver de terre pour aller à la pêche, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le verre de Bon, sable. et après t'as la tentacule du calamar géant. Bon, on est Y a pas plus de vers la tentacule quand même. Hein. Ok. On est plus sur du 3-4 mètres de long, sur du au garrot au moins 1m50. Ah ouais, d'accord. Et ils sont pleins. Et il y a des espèces d'œufs, de poches à œufs, je sais pas trop, avec un espèce de truc qui ressemble à un espèce de rectum où il doit pondre ses œufs, j'imagine.
avec 2 bouches, 3 bouches visibles, c'est dégueulasse. Hein, voilà, ça c'est sûr. Et Mr. Jack, il connaît un point faible ou pas de ces créatures-là? En puisant dans les mémoires extraordinaires, y aurait-il un point faible connu, hein, à part le piouf? Je vais te envoyer ça par MP. Nice MJ. Nice. Ne pas les attaquer. Ah. Voilà. Point faible, ça? Ça- Non, je déconne. Point Qu'ici, faible, ne pas les attaquer. Merde. Bon, c'est pas ouf. Attends. Je suis quitte à se branler les couilles sous une tente, autant que j'ai le maximum d'informations sur ce qu'on va affronter quand même. Voilà. Ah oui. Non mais excuse-moi Vas-y. meuf. Pas de Restez- problème. Alors bon, bah, vu que je le sais, je vais le lire à haute voix. Ne restez jamais proche de cette chose. Elle est extrêmement forte au corps à corps et vous submergera d'attaques avant que vous n'ayez pu tirer une seule balle. Bon, elle peut attaquer à distance, mais commence à faiblir à 20 mètres. Si vous êtes plus près, essayez de vous réfugier car son attaque est une bourrasque de vent. Autre chose, sa bourrasque est prévisible car le polype tourne sur lui-même. Malheureusement, il pourra essayer d'immobiliser une personne en l'attirant dans sa danse, car il aspire l'air avec lui. À lui, pardon. 20 mètres, hein, tu dis qu'il faut qu'on swipe pour pouvoir être safe, c'est ça? C'est ça. Ça commence à faiblir à 20 mètres. C'est cool, la portée du col, c'est 15 mètres. Voilà, des bisous. Ce que je crains de plus pour vous... c'est ce que je crains de plus pour vous. Ah oui, il est peut-être invisible. Il peut être invisible. Oui, parce qu'au cas où, c'est pas facile. Ça serait trop facile sinon. Mais pas tout le temps. Et il est très grand. Il aura du mal à se mouvoir ici. Ce n'est pas la cité. Utilisez l'arme électrique en tout cas. Vos armes ne lui feront presque rien. Normalement, il ne devrait pas vous attaquer si vous ne bougez pas. Cela vous laisse un C'est comme un tyrannosaure dans Jurassic Park. Ce n'est pas très intelligent et vous n'êtes pas leur proie. Par contre, ne pensez pas qu'il vous laissera entrer dans la cité si vous essayez. Ok, donc tant qu'on n'est pas dans la cité à proprement dite, on leur fait rien, ils nous font rien. Bon, moi, vu que j'ai l'esprit de Jean-Philippe, je pense que je vais me faire fumer quoi qu'il arrive. Courser au moins. Ouais, de ce que je retiens, courez, faites pas les cons. Ouais. Moi. 15 mètres, ça fait... Faut savoir s'il faut courir ou rester immobile. Il me semble qu'il fallait pas bouger, ouais. Écoute, c'est comme un demi-tyrannosaure, donc faut pas bouger au début, et quand ça pue la merde, faut se voir. Quand t'es à moins de 20 mètres, tu cours. Ouais, c'est Quand ça. il est très fâché, il faut partir. Ou se mettre derrière quelque chose en tout cas. Moi, je me mettrais Moi, devant. là- Moi, derrière Ethan. Ah merde. Bon, et bien, maintenant que j'ai toutes ces informations en parlant ça, je vais répéter. Deuxième chose que je vais te demander, quoi, par l'intermédiaire de notre copain, c'est quand il est parti, il y avait combien d'effectifs humains dans le temple? Ouais, Sur d'après les place, souvenirs. il y en du a coup. des centaines. Des humains? Oui. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils font Non, là-bas? mais faut arrêter là, les mecs. J'en ai marre, je bois de la vitelle. Principalement des autochtones, Ah, donc, des aborigènes. ouais, des mecs Ah, qui sont d'accord, c'est tu dans demandais des d'où champs, il les sortait. Donc il y a des aborigènes qui sont des cultistes. Ouais, il y a une partie blanche, si on peut dire comme ça, et une partie aborigène. Grande D'accord, partie c'est des aborigènes qui sont en majorité encore des dégénérés. Et le chef de tout ça, il est sûr que c'est Carver. Oui. Et les polypes, il en a aucune idée. Non, mais ça veut dire que Carver, si c'est le grand maître, il doit avoir des pouvoirs magiques. Ouais. Dr. Houston, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Tu penses qu'un jour on Ah arrivera oui, quelque part où il n'y a pas de c'est vrai taré? que c'est... Ben, c'est le même. C'est le même, ouais. Houston, j'avais zappé que c'était cette partie-là. En Sibérie, il y a moyen. Le Tibérie. Ouais, bah on n'est pas dans la caca. Bon, mais une fois que j'ai répété tout ça aux copains et que bon, ça n'augure que de bon hein, et de la facilité pour nous. Quelle stratégie on peut faire? Moi non plus, je vois pas le Je plan. On passe notre temps à courir et à pas bouger dans le temple, ça va être chiant. Ça va Ouais, faire un plan ouais, de 3 ouais. soleils. Courir sans bouger, c'est pas évident. C'est quand même pas facile. C'est pas facile. Le lycéen te dit, hein, Ethan, que la cité est énorme et qu'il va essayer en tout cas d'aller dans des endroits où
Les hommes de Carver ne sont pas, parce qu'ils surveillent pas tout, ils surveillent juste l'entrée principale et ce qui est proche en tout cas de la prison. Mais les polypes, il n'y en a pas 100 000 à chaque rue, hein, je veux dire, elle est énorme la cité. Donc il essaiera Son de... copain, il doit pas être surveillé, c'est cool. Mais d'ailleurs, les polypes, ils peuvent sentir le yissien à l'intérieur d'Ethan ou pas? Lui ne Ou pense vu pas. qu'il est... Pardon? Lui, Il pense pas. le Yissien ne pense pas. Faites comme si c'était Ethan qui répondait. Hein. Ouais, bien sûr. Le Yissien ne pense pas parce que dans la caisse, le polype ne l'a pas senti. Ok. Ok. Avez-vous quelque chose à ajouter ou bien En fait, ce qui se passe, c'est que comme vous passez quand même beaucoup de temps à bouillir votre eau, vous passez l'après-midi et comme Gareth, lui, ne veut pas conduire le soir parce qu'il fait très vite très noir en fait, et ben vous reprenez la route que demain matin. Faites-vous quelque chose avant déjà de se coucher? Qu'est-ce que vous faites? Sinon, j'embraye sur la nuit. Et le temps est trop pour qu'il dessine un plan à Ethan. Oh ça prendrait beaucoup trop longtemps. La cité est beaucoup trop grande pour un plan. Mais il est là, hein. Oui, non, c'était pour l'histoire qu'on essaye d'organiser au moins l'entrée dans la... Qu'on essaye de se visualiser un peu avant d'y aller à l'aveuglette, quoi. En fait, le souci, c'est qu'il n'est pas spécialement au courant de quelle entrée va être... Enfin, il y a une entrée principale. Les autres entrées ont Oui, il été... faut pas passer parce qu'il y a tous les mecs de Carver et Voilà. Houston. Et les autres entrées ont été condamnées, normalement. Donc, il faudra essayer sur place d'improviser ou voir une brèche ou quelque chose. Parce que là, lui, il sait pas non plus. De toute façon, quand on fait des plans, on n'est pas bon, alors autant improviser. C'est ça. Pas faux. Je vais quand même bien dépoussiérer mes armes et les graisser pour demain, avant de me coucher. Ouais, ben moi, une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de voir, jauger un peu l'intelligence du toutou, jouer un peu avec, puis après, enfin voilà, un peu plus proche du petit toutou. Et puis voilà, parler un peu avec tout le monde comme ça, de tout et de rien, puis après on va se poser un petit peu. Ouais, moi je vais faire comme Angus, j'ai essayé de graisser aussi mes armes, enfin, tant que je peux, et puis essayer de me reposer, je vais pas arriver là-dedans fracas ou fatigué ou autre, enfin essayer de récupérer, on a marché dans le désert et tout, enfin voilà, j'essaie de récupérer un peu de force. Ok. Paul? Ouais, même chose, je pense que ça va être un peu le calme avant la tempête, quoi. C'est ça. Dernier moment où t'es un peu tranquille. Justement, le polype? Du pop dans la tente. Ah, Non. Et Jonah? on va les couilles. Non, je crois qu'il veut essayer. Il veut, Lire des livres. Jonah, il est un peu perturbé à l'idée qu'il doit aider l'espèce de, je sais pas, machin à 4 tentacules là. Ça le perturbe un peu. Contre le machin qui est un gros tentacule avec plein de mini tentacules. Bon. Il était déjà perturbé par les noirs, alors avec ça... Voilà, c'est ça. Ouais. Il C'est déjà est une perturbé personne par qui sa- si tu veux. c'est pas facile, Par sa alors propre là. espèce, alors t'imagines. Hein. Ouais, il est antispéciste. Ouais, Ah oui, mais mais- Jonah, c'est plus. Bah, tu vois, Jonah avant c'était le tonton raciste, mais il a évolué depuis. Maintenant, tu vois, il est. Tata Non. raciste. Putain, Tata. Jonah. Ah, là, Maintenant là, que tu connais Nala, ma fille, tu vois, t'as. Ah, allez, Jonah, dis-moi que t'as évolué. Ah ouais, mais je sais pas où. Ah ouais, il a pas la Oh voix. mon dieu. La conviction. Ah, Celui qui est parti de rien pour arriver nulle part, n'a de merci à dire à personne. C'est ça. Nickel. Ok. Donc, globalement, vous faites tout ça et puis vous allez vous coucher. Alors, durant la nuit, il va se passer quelque chose qui va Non. plaire à Jonah. Ah, Ah Jonah, tu vas apprécier. pas je peux encore que t'amuser. j'envoie chier l'autre. Il y a un lit géant qui pète à Paris. Ah, il a pété un câble, ça y est. Ouais, là, sérieux. On l'a perdu. Donc, Jonah, durant ton sommeil, tu sens la sensation que tu commences à reconnaître avec lassitude. Donc, les autres, à part Ethan toujours, vous n'êtes pas présents dans le rêve, mais vous voyez et entendez ce qui se passe. Jonah,
Le rejeton semble à nouveau vouloir te parler, mais pour une fois, tu ne le vois pas. Tu entends juste sa voix. Oui, Jonah, je sens que tu veux dire quelque chose, dis-moi. Non, il veut rien dire. Ok. Je sens une envie. Donc, il te parle. Jonah, puis-je vous interrompre une nouvelle fois dans votre sommeil? C'est pas comme si c'était déjà fait. Tu dors. Ouais, Je je veux pas entendre les autres. Je veux pas entendre les Jonah, autres. Changer de Jonah. Non. Les enfants, allez. Chut. C'est très stressant. En plus, on peut pas y échapper. C'est vraiment casse-couille. Ah non, c'est vrai. Mhm. Bah désolé, Jonah. Est-ce que tu dis quelque chose ou tu dis rien? Il dit rien, mais il est pas. Il est pas là, il t'a juste demandé l'autorisation de venir. Il est tenté d'écouter, mais il a pas. Il se force à dire non. Enfin, à pas répondre. Eh ben, en tout cas, il prend ton silence pour une approbation. Qui dit mot consent, hein. Du coup, il apparaît devant toi. Mais tu es étonné par la posture du rejeton. Il n'est pas debout comme à son habitude, il est assis devant toi, tête baissée, donc tu ne vois pas son visage. C'est presque rassurant. Ouais, c'est presque ça. Quoique, il est beau gosse. Hein. Donc au début, il dit rien. Il reste silencieux. Puis à un moment, d'une petite voix d'ailleurs, il te demande: vous connaissez ma mère, Jonah? Qui était-elle? Dis-tu quelque chose? À moi, tu peux me répondre oui ou non. Oui, non, parce que j'étais en train de me demander, sa mère, c'est Hypatia machin chose là. Hypatia Masters, ouais. Mhm. Celle qui est morte éventrée, en fait. Morte éventrée. Ouais, ça faisait un petit côté alien, Mhm. bien rafraîchissant. Mhm. Rafraîchissant. Ouais, à côté de ce qu'on fréquente nous. Est-ce que tu dis quelque chose à ça ou pas? Tu vois qu'il reste silencieux, il attend ta réponse ou pas. Tu vois qu'il a l'habitude que tu parles pas dans le fond. Non, mais je suis presque intéressé par ça. Je suis tenté d'y aller aussi parce que, mais j'y vais pas, hein. Parce que je suis surpris de la question. Et est-ce que la chose que je me demande, c'est si c'est à nouveau un piège dont je suis intimement persuadé, mais en même temps, je trouve sa question très surprenante, comme si vraiment il avait eu une interrogation pataphysique. D'ailleurs, pourquoi il penserait que je connaissais sa mère alors que je la connais pas du tout, en fait. Mais en tout cas, puisque Donc, tu dis ça, rien, oui, non, vas-y, dis-moi. Oui, non, c'est très surprenant qu'il me pose cette question. Et même s'il il est candide, je réagis comme si c'était un piège quand même. Mais ça me perturbe. Mais tu vois qu'il fait pas spécialement attention. En fait, t'as l'impression qu'il se parle plus à lui-même et qu'il a besoin d'un confident. Un peu comme vous faites d'habitude, hein, il se parle à lui-même. Hein. Mmh. Donc il continue. Parfois, Jonah, je sens comme un manque dans ma poitrine lorsque je pense à elle. Mais je ne comprends pas comment je peux manquer de quelque chose qui semble pas m'empêcher de vivre et que j'ai jamais rencontré de mon vivant. Bien de son vivant en tout cas. Je ne pense pas pouvoir ressentir l'amour, Jonah. C'est une faiblesse que mon père n'a pas voulu me doter à ma conception. Mais pensez-vous qu'elle m'aimait, elle? Tu vois que là, il fait de nouveau une pause et il attend pas une réponse de ta part. Je pense très fort, mais je le dis pas parce que je veux pas rentrer dans. Et t'as vu ce que tu lui as fait au gros tas. Ah oui. Au gros tas. Mais non, mais t'as vu comment il est rentré en scène.
J'aurais plutôt dit sortie que rentrée, mais Oui. Dans les deux cas, c'est dégueulasse. Je n'arrive pas à me dire que cela puisse être le cas, Jonah, qu'elle puisse m'aimer. Après tout, elle m'a même pas donné de nom. Tu vois qu'il soupire longuement, toujours tête baissée. Qui je suis, Jonah, finalement, à part un dieu sans nom, avec des sujets sans âme. Je suis entourée, mais définitivement seule. En partie de votre faute, d'ailleurs, puisque vous avez participé à tuer ma compagne. Est-ce cela qu'on appelle la douleur, chez nous, les humains? Est-ce pour cela que je suis en colère contre tout le monde? Est-ce que Père, dans sa sagesse, m'a refusé l'amour et m'a autorisé à ressentir la tristesse? Mais pourquoi? Tu vois qu'à ce moment-là, le rejeton relève la tête assez brusquement, et tu es assez surpris car ses yeux semblent plus humains que dans tes souvenirs. Alors est-ce que c'est un piège ou pas? Mais tu sens en tout cas une détresse terrible, mais elle te rassure pas du tout. Parce qu'il te regarde droit dans les yeux, et il te dit « J'avais peur de rien, Jonah. Mais maintenant, j'ai peur de ma colère. Que le meilleur gagne, Jonah. » Tu vois qu'il te regarde très durement quand il dit ça, et le rêve se termine sans que tu puisses rien dire. Je veux dire que c'est très perturbant parce que soit il essaye de nous manipuler et c'est un piège, soit il est lui-même manipulé pour effectivement, comme il le pressent lui-même, mais est-ce que c'est pour nous faire ressentir de la pitié ou c'est parce que finalement il peut ressentir qu'une haine terrible et qui le rendra encore plus dangereux, j'en sais rien. En tout cas, voilà, Jonah, tu te rendors, les autres aussi. Bon, Ethan passe une bonne nuit, hein. Et vous vous réveillez. Et vous vous réveillez. C'est le matin. Est-ce que Jonah ou les autres, est-ce que vous discutez de ce que vous avez vu, entendu? Ou bien vous avez probablement qu'ils prévenu devinent Ethan? ils savent qu'il s'est passé quelque chose parce que moi c'est comme si je me réveillais avec la gueule de bois quand même. Moi, juste, je me Et nous, on réveille, est tout entendu, de toute comme façon. d'hab, hein. Ethan pas. Ah oui. Moi, je me réveille comme d'hab en mode bon, les gars, bien dormi. Bon. On a encore été visités. Vraiment que je pense à enlever ça, moi, le soir avant, pour que je puisse vous aider au cas où. Et ça s'est bien passé, j'imagine encore toi, Jonah? Cette chose me fait peur. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'elle est pire parce qu'elle acquiert quelque chose d'inhumainement humain. Il est à moitié humain. Oui, mais c'est bien ce que j'ai voulu dire. Mhm. Inhumainement humain. Ouais, il est pas de bon poil, Jonas, ce matin. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, on peut pas l'empêcher de venir te voir. Donc, si tu veux, la prochaine fois, je pourrais te mettre le collier de ma fille. Ça pourrait te permettre de te poser un peu et peut-être qu'il ira voir quelqu'un d'autre. C'est comme tu veux, John. Il a pas envie de prendre sa décision maintenant et il a pas commencé à lui briser tout ça. En parlons Il plus. Et si on prend le petit-déj, y a quoi de bon à manger ici Parce que je reste convaincu que connaître notre ennemi, c'est pouvoir lutter contre lui, mais là, je sens qu'il faut pas. Ah, et puis c'est pour connaître son côté humain, on s'en fout un peu. Ça dépend, après, si on peut le retourner contre son père et qu'il nous aide. Tu sais, il a tout à apprendre. Moi, je pense qu'il pourrait... Enfin, moi, j'aurais sûrement beaucoup parlé. Et j'aurais essayé de le comprendre et de lui faire voir qu'il y a peut-être une autre solution. Je vais lui proposer notre aide. Ouais, il a l'air de quand même... Mais je suis persuadé que c'est un piège, mais bon. Peut-être, mais de toute façon, il est déjà contre nous.
Donc nous piéger de quoi? On l'a déjà contre nous Bah, de base. contre nous, je sais pas, il est assez puissant pour nous tuer Oui, voilà, c'est ça en fait. physiquement, donc je suis pas sûr qu'il nous Il représente n'en a vraiment pas une menace. besoin, ou il a besoin d'apprendre quelque chose, ou il a besoin de nous prendre quelque chose au travers de ce processus, je sais pas. Moi, je sais pas trop. Je pense que c'est une personne qui est beaucoup trop puissante pour son âge et qui a beaucoup trop de responsabilités pour son âge, comme un jeune enfant qui aurait tous les pouvoirs. Et il est un peu perdu parce qu'il est seul en fait. Il n'a aucun équivalent. Il n'est ni totalement un dieu comme son père, il est ni totalement humain comme nous. Et je pense Tu qu'il est un peu t'écoutes, dans perdu. 5 minutes, tu vas lui faire un câlin. Non, non, mais en vrai, je pense qu'il y a peut-être moyen de. Il a l'air de. Alors c'est vrai que j'entends pas là, c'est de la méta ce que je fais parce que moi j'ai pas entendu ce qu'il a dit donc. Ah bon, on l'a raconté. Ouais. Non, Ouais, raconté, considère qu'on te l'a raconté. Pour moi, il en veut aussi à son père hein, de lui avoir. Tu vois, il te dit pourquoi il m'aurait fait. Enfin, il m'a fait. Voilà, j'arrive pas à parler. Il m'a fait découvrir de la tristesse, la haine, mais pas l'amour. Tu vois, on sent qu'il y a un truc qui comprend pourquoi son père. Tu vois, il se pose des questions. Pourquoi son père, qui est soi-disant si sage et tout ça, ne lui a fait que ressentir des émotions qui pourraient le mettre mal et en colère et toutes les émotions qui pourraient être bénéfiques pour lui, pardon, il ne lui a pas fait ressentir. Je pense qu'il y a des délires comme ça. Je le pense bien plus sur moi que ça et que tout ça n'est que fait pour nous faire baisser la garde. Peut-être. Je vois Vous pas avez, comment vous avez sûrement essayer de raison. hein, comprendre mais- quelque chose d'inhumain Hmm, pourra nous aider à le rester. Bah, de toute façon, il a déjà bien compris la nature humaine, donc après, Non. si tu veux qu'on débatte de là-dessus, il a raison sur ce point-là, mais après, tout est dans la nuance, quoi. Et ça, on va pas lui apprendre ça en 2 jours, quoi. Après, effectivement, que les êtres humains sont bons qu'à faire la guerre, à détruire leur planète et tout, ouais, il a raison. Le constat est Après, vrai, est-ce mais que ça vaut le coup de supprimer tout le monde? Ça, faut peut-être un peu nuancer. Je pense qu'il faudrait aussi lui faire voir que de toute façon, ce qu'il va faire, il va juste faire ce que font les humains en plus rapide. Ce qu'il faut faire, c'est de lui et dire. tu crois que ça va le gêner? Faudrait lui apprendre qu'il n'y a pas que blanc ou noir, il y a un peu de gris, il y a surtout du gris, quoi. Mais ça va être compliqué à lui faire comprendre. Ouais, c'est ça. Et le génie, je sais pas, mais quand tu regardes, il se pense, en tout cas les dieux et lui-même, supérieur à nous et capable de mieux gérer, mieux apprendre, mieux, enfin tout en mieux que nous. Et au final, les seules choses qu'ils vont faire, c'est faire ce que fait l'humanité en plus hardcore. Le truc, Et c'est que peut-être si jamais ils règlent l'humanité de la carte, ils vont plus avoir grand chose à gérer. Hein. Oui, c'est ça, aussi. Si des polypes. Ouais. Mm. Après, on n'est pas les seuls dans l'univers de ce qu'on commence à comprendre, hein, mais je vois pas quel piège. Après, peut-être que je suis trop naïf encore une fois, hein, mais je vois pas quel piège il pourrait nous tendre à lui parler. Parce qu'encore une fois, s'il voudrait, il pourrait nous tuer instantanément et lui dire un truc. Bah, t'es pas obligé de lui dire, tu vois. Je veux dire, Surtout que si on considère qu'il est ennemi, rien ne nous empêche de tenter le tout pour le tout, mais de continuer à considérer que c'est un ennemi, ne pas compter sur ça. Ça peut nous donner un avantage, une chance supplémentaire, un pourcentage supplémentaire. de ce que tu m'as dit, Jonah, il avait vraiment l'air pas bien. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est un simple jeu d'acteur? Je ne pense pas qu'il en ait besoin, en fait. Qu'est-ce qui l'empêcherait de nous torturer pour savoir tout ce qu'on veut? À tout moment, il pourrait, je ne sais pas, nous faire voir nos pires cauchemars en boucle. Et pourquoi pendant tu des jours et voudrais des lui jours. faire du bien? Peut-être parce que c'est un. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, lui? Pour l'instant, rien. Il est né, on l'a forcé à naître, on l'a modifié, on l'a créé, mais d'actions malfaisantes, lui-même n'en a commis aucune. Pour Au l'instant. final. Pour l'instant. Mais là, imaginez, on est sur Ah, une ce qu'on sait. corde. D'un côté, tu penches vers le mal, d'un côté, alors, en admettant que le mal ce soit Nyarlathotep, et d'un côté, tu penches vers le bien, donc théoriquement, nous. Si on ne fait rien pour lui, il va peut-être continuer d'écouter son propre père, et du coup sombrer définitivement dans le mal, et là, des actions mauvaises, il va en faire. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il hésite de ce que tu me dis. Il a même peur de sa colère, c'est le terme qu'il a employé. Comme s'il avait peur de ses propres réactions. Peut-être qu'il se demande est-ce que vraiment ce que je fais est bien au final. Et peut-être que si nous on lui prouve que même si on a beaucoup de torts, on peut
être capable de faire des bonnes choses, peut-être que, éventuellement, ça pourrait lui faire voir qu'on n'est pas spécialement que du mauvais côté. Et que ce que lui dit son père est peut-être un peu erroné, un peu... Enfin, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Parce que si vraiment il était juste méchant et qu'il ferait ça pour, entre guillemets, nous piéger, il aurait juste à nous torturer, point. On pourrait pas lui Tu veux résister. juste lui tendre la tentacule gauche, quoi. Ouais, voir si peut-être, parce que encore une fois, il n'a pas fait de choses méchantes. Lui, il n'est pas méchant, il n'est pas malfaisant. Il n'a pas torturé, il n'a pas tué. On a fait ça pour le faire naître Il est lui. lui-même la corruption incarnée. Non, parce que sinon il nous aurait déjà tué. Il aurait déjà tué des milliers de personnes. Il a tué encore personne. Il nous observe pour l'instant. Parce qu'il en a pas besoin, ça lui sert à rien. Il joue. Oui, mais il pourrait... Ah, je ne sais pas s'il joue. Je pense que c'est plus nuancé que ça, les gars. Vraiment. Je pense pas que ce soit juste je suis méchant parce que je suis méchant et puis vous êtes soi-disant des gentils parce que vous êtes des gens. Je pense que c'est bien plus nuancé que ça. C'est aussi C'est pas étonnant qu'il pense, si jamais c'est le cas, c'est pas étonnant qu'il pense ça. Il y a que la version du culte, donc forcément, si jamais il a un libre arbitre, pour l'instant il est endoctriné. Hein. Mm. Donc, Moi, je serais plus d'avis je sais pas, le délire de juste dire qu'il est méchant parce qu'il a l'air méchant. Il n'est pas méchant, il est corruption. Mais corruption de quoi? Pour l'instant, c'est juste une autre forme de vie. Corruption de quoi? Il est corrompu. Enfin, nous, on est bien corrompus. On a détruit la Terre. Je veux dire, donc nous, on est corrompus aussi, du coup. Enfin, on fait des guerres, on crée apparemment des nouvelles armes. C'est ça que je veux dire. Oui, mais bon, est-ce que parce que ton père t'a fait des choses, enfin, t'a appris des choses méchantes, t'es obligé de les refaire, tu vois? Ça reste juste un père par rapport à son fils. Si personne te dit que c'est mal. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est là qu'il faut qu'on intervienne. Je pense que c'est notre carte à jouer. D'essayer de le dégager de ça, parce que encore une fois, pourquoi faire exprès alors qu'il aurait juste nous torturer pour jouer? Mais je pense que s'il était si malfaisant que ça, il préférerait 10 fois plus nous torturer, nous faire du mal, plutôt que juste nous demander des choses. Tu vois, je sais pas, je vois pas ce qu'il y gagne, parce que on ne sait rien que lui sait déjà. Le mec est quasiment un dieu omnipotent. Il peut lire dans les esprits de chaque humain. Qu'est-ce qu'on sait de plus que les autres humains, nous? Que ça existe, Oui, bon, ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut lui apporter qu'il ne sait déjà pas? Mais une autre vision, je pense, parce qu'il est rentré en contact apparemment qu'avec déjà, et je pense qu'il est rentré en contact qu'avec Jonah. Pourquoi Jonah? Peut-être que il t'a senti plus réceptif. C'est vrai que t'es bien plus versé dans tout ce qui est ésotérique que nous. T'es bien plus curieux, tu veux savoir comment ça marche. Même si moi, de temps en temps, ou même les autres, de temps en temps, on joue un peu avec ça. Mais t'es bien moins réfractaire. Je pense qu'il y a une carte à jouer. Et de toute façon, admettons que je me gourre totalement. Et que ce soit juste, malheureusement, un piège. Je veux dire, l'affronter lui, quoi qu'il arrive, bah, il faudra le faire, donc à un moment donné, bon, bah voilà. Et au point où on en est avec tout ce qu'on a vu, bon. Un piège de plus ou de moins, soit on y passe et malheureusement c'est terminé et on aura tout donné, ou soit on surmonte l'épreuve et on continue. Mais En vrai, on n'a rien à perdre. Hein. C'est ça le truc, c'est que je me dis, enfin, encore une fois, surtout avec ce que tu m'as dit là, Jonah, enfin vous tous qui avez vu ça, hein, il semblait vraiment douter. Et le doute, c'est peut-être la faille dans sa carapace de puissance, tu vois. Parce qu'il est peut-être immortel à nos armes et à nos méthodes de combat classiques, mais il a l'air d'avoir ce doute humain. Que les espèces de divinités n'ont pas, Nyarlathotep ne semblait pas douter, il était sûr de lui. Lui, il a cette fragilité humaine, il a ce doute là. Et je pense qu'il faut s'en servir pour au moins lui faire voir que il y a peut-être une autre façon de faire. Voilà, c'est tout ce que. Peut-être pas non plus trop épiloguer là-dessus, mais. Sauf que si on lui donne, ce qu'on lui explique comment l'être humain fait pour vivre avec ce doute, on lui permettra de plus se poser de questions. Après, on ne sait pas hein, si jamais il est vraiment. Pourquoi il nous demande quelque chose? Non, mais je parlais pour juste avant, ça m'a interloqué le fait que Ethan dise que il est tout puissant. Faut pas oublier qu'il a été incarné, donc il a un corps charnel. Hein. Oui, non, mais quand. Qu'un être normal, mais peut-être que les balles, ça peut lui faire quelque chose ou ça peut le ralentir. Déjà que l'espèce de chat là de Nyarlathotep était quasiment insensible à tout, je t'avoue. C'est un chat, non mais un chat qui se transforme en humain, ça n'a rien de naturel. Lui, il a parce que ça c'est naturel. Lui, il est quand même né, Oui, il a un corps physique quoi. Il est pas né sous forme humaine. Hein.
Il est pas né sous forme humaine, il a pris cette apparence. Est-ce que c'est juste. On a vu quelque oui, chose c'est vrai. de franchement dégueulasse avant. Ah Oui, c'est vrai, non, j'avais c'est vrai. Il y a oublié- le... oui. J'avais oublié le petit carré. Ah, bah, encore une fois, c'est dégueulasse pour nous en tant qu'humains. Ah bah ça me suffit. Oui, c'est déjà pas mal. Non, mais les gars, avec tout ce qu'on a vu maintenant, on peut. Il faut Mal avec se- les gens de couleur, alors tu vas pas lui demander d'accéder à un triangle équilatéral avec une queue, quoi. Pas faux. Même sans queue, hein. Oui, c'est déjà. Il aime pas trop la géométrie, tout ce qui est triangulaire. Oula. Il était né comme ça, Donc oui, Et oubliez ce je sais pas, je pense que cet être est en proie au doute et qu'il faut lui faire voir que bah, de notre côté c'est peut-être pas le plus mal. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Au fond de moi, j'espère que toutes ces divinités soi-disant si sages, bah, y en a bien une qui est vraiment sage dans le lot, quoi, tu vois. Parce que bon, Nyarlathotep, soi-disant sage qu'il est, la seule chose qu'il fait c'est détruire. Bon, bah oui, il est pas beaucoup plus sage que nous, parce que nous, bah, il nous reproche quoi? Bah de détruire. Donc bon. Pourquoi vous voulez essayer de comprendre ces choses? Bah, parce qu'ils existent tout simplement, Jonah. Pourquoi on essaie de comprendre la science? Pourquoi on a. Bah, parce que ça existe. Non mais Et comprendre faire comment son- ça fonctionne, oui, mais c'est ce sont des êtres vivants, Jonah. Ce sont des. Et bien plus évolués que nous. Ce ne sont pas juste de genre. Pourquoi comprendre la fourmi? Pourquoi comprendre le blaireau? Pourquoi comprendre l'éléphant? Bon, admettons. Mais là, ce sont des trucs bien plus. Des espèces plus évoluées que nous. C'est-à-dire que si on les comprend mentalement, nous-mêmes, on va évoluer. Et on va devenir meilleur, je pense. Si on essaie de comprendre le plus grand, on ne peut que tendre vers le grand. Donc, mais peu importe ce qu'ils font c'est horrible et tout ça, j'en suis d'accord avec tout ce qu'on a vu, y a pas de problème là-dessus. Attends, et mon fils part en couille. Part en couille. Il se balance un peu trop rapidement. rappel à la raison. Visiblement, il est Jamais Nyarlathotep il peut dire la même chose. Hein. Il veut son Du coup. biberon, là. Tu fais ton biberon, les gars? Attends, 2 petites secondes, les gars. Ouais, de toute façon, il y a peu de chances qu'on le rencontre là. Ça va se mettre dans un coin de la tête, mais voilà. Mais voilà, de toute façon, Jonah, t'en prends la responsabilité, tu fais ce que tu veux, je peux pas t'obliger. Mais essaye d'avoir un moment de. Si vraiment à un moment donné tu as vraiment la conviction que tu peux créer quelque chose en dialoguant, essaye. Et si tu penses vraiment que c'est un piège au fond de toi, tant pis. Voilà, on va pas tout risquer parce que j'ai peut-être une intuition à la con. Je pense qu'il essaye d'éveiller quelque chose en nous dont il a besoin pour se terminer, pour se compléter. Ouais. Et que Je reste si on est sur, complice de ça, on sera perdu. Évidemment que nos armes n'ont aucun effet sur cette chose. De toute façon, on verra. Bon, le petit-déj, il y a quoi à bouffer? Alors pour l'instant, vous bouffez beaucoup de merde. Hein. Si tu Alors, veux, la scatophilie, tu vas te calmer. J'ai des scorpions grillés. si tu veux, on va dire qu'il y a le retour du cassoulet en boîte. Ah, voilà. Ça manquait. Bah oui, le cassoulet en boîte est de retour. Ouais, mais globalement, en fait, Hélène vous a préparé au début des choses. Elle est importatrice exclusive du cassoulet en Australie. Non, mais au début, c'était des choses assez périssables. Vous avez bien mangé au début, mais maintenant, comme le voyage est un peu plus long, c'est surtout des conserves ou de la viande séchée. La viande séchée, c'est pas mal, mais bon, à un moment, Gareth vous dit de pas trop en manger parce que c'est. Ah non, pardon, il vous dit de beaucoup en manger pour avoir beaucoup de sel et garder l'eau en vous. Donc c'est très bien la viande séchée. Donc voilà, donc vous avez pas croissant, lardon et omelette, quoi. Hein. J'ai pas mon petit pain choc là avec ma tasse de café? Non. Je suis vraiment déçu de ce voyage. Petit café Insta. Non, vous mangez assez simplement. Principalement des conserves là maintenant. Des conserves de cassoulet français, madame. Le bébé derrière. Tu peux dire à l'enfant derrière de se taire ou pas? J'essaie de lui faire son rôle, mais il est pas d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est parce qu'il a pas bouffé de cassoulet, hein, écoute. Ah bah ouais, c'est le cassoulet. Hein. Il faut C'est ta faute. Hein. Bon, bah on déjeune et puis on se met en route parce que vu qu'on peut pas rouler l'après-midi.
Oui, donc Gareth vous presse un petit peu, hein, donc vous êtes rapidement en fait Il de peut pas rouler retour. l'après-midi, il peut pas rouler la nuit. C'est une- Si, Après, il y a le l'après-midi, vous couvre-feu. pouvez. Hier, c'est juste que vous étiez occupé avec l'eau. Donc, en fait, vous conduisez à peu près de 10 à 16. Enfin, même encore plus tôt, en fait. Hein, qu'est-ce que je raconte? Et en fait, il y a un moment où vous faites une pause parce qu'il fait vraiment trop chaud. Et puis, en fait, il fait très vite noir, donc vous pouvez plus conduire, vous voyez plus rien. Donc, c'est très difficile hein, d'avancer dans ce désert. Donc, vous reprenez la route assez tôt. C'est pas 10 heures, hein, c'est vraiment assez tôt. Vous êtes de retour sur la route du grand matin et petit à petit, vous apercevez vite la piste de Canning, donc que je vous avais dit il y a 3 semaines. Donc cette fameuse piste qu'empruntent beaucoup Ouais, de gens. piste, ouais. La piste. Je vais vous montrer. Ouais, la piste, ouais. La piste. Oh. Donc voilà, c'est une piste qui se trouve au nord-est. Vous croisez assez rapidement des cow-boys transportant leurs bêtes d'un village à l'autre. Pardon. Totalement. Donc Gareth, vous avez d'ailleurs prévenu que cette piste était très souvent utilisée par des fermiers car c'est proche du puits dont vous êtes parti. Donc voilà, donc elle est assez connue. Où tout le monde fait étape. C'est ça, c'est ça. Et puis à un moment, en fait, Gareth sort de cette fameuse piste plein nord vers votre destination et s'enfonce dans le désert de sable rouge. Vous voyez qu'il s'oriente assez facilement à l'aide de sa carte et d'une boussole. Il semble savoir ce qu'il fait en tout cas. Durant la pause à midi, hein, il vous indique qu'il ne reste plus quelques heures de route en fait pour atteindre la destination et que vous y serez à peu près vers 17h, 17h30 précisément. Est-ce que vous donnez des indications à Gareth concernant votre approche de la cité ou vous approchez de la cité avec lui? Enfin, qu'est-ce que vous dites? Non, on va s'arrêter à une distance raisonnable de la cité pour. Oh, je fais un créneau sur le parking de la cité, mec. Tu vas pas le laisser tout seul sur le parking. Il va venir avec. Non, on va pas le prendre avec nous. T'as vu déjà comment il a réagi avec des zombies. Il vient, mec, il est terminé. Des trucs. Faut qu'il garde Il les a voitures. pas mal réagi avec les zombies. Pas pendant le combat, mais après, oui, quand même. Il était plus très frais après le combat. Il était en mode. Et puis il est pas payé pour. Ouais, Après, maintenant il est habitué. Non, mais Jonah. Jonah Il l'a vient de finir son stage de formation accélérée. Ah, autant qu'il garde les bagnoles, au moins on est sûr qu'on les retrouvera en sortant. Quoi. Le mec, il a passé le CAP Cthulhu, tu sais. Mhm. Et puis après, ouais, si non, jamais il survit, va falloir qu'on lui. Ça fera un témoin, il va peut-être il va vouloir parler et tout, ça va être compliqué. C'est ça. Non, ouais, il se gare à 1,5 km à peu près, tu vois, à bonne distance, caché derrière une dune ou une connerie du genre, tu vois. Il fait le campement et puis il reste là jusqu'à temps qu'on revienne. Et puis si on revient, à chef. Si on revient pas, aïe. Bah, de toute façon, quand vous lui en faites part un peu de ce que vous prévoyez, en tout cas, même lui, à un moment, il dit bon, qu'est-ce que une fois sur place, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Lui vous dit. Moi, je voulais voir d'abord quel Oui. était son état d'esprit avant de commencer à savoir exactement ce qu'on lui disait, de sonder un peu comment il vit cette aventure et ce qu'on a rencontré et finalement le fait que ça continue même s'il sait pas trop où on va. Bah, lui, en fait, vous l'avez vendu comme quoi c'était quelque chose de relativement archéologique, plutôt scientifique en fait, hein, ce voyage. Et c'est vrai qu'il semble toujours un peu. Il y revient en fait, ce truc de zombie, comme quoi il y aurait peut-être une maladie, que on ferait bien quand même de se dépêcher pour rentrer au village et quand même indiquer qu'il y a un problème. Tu le vois un peu perturbé, c'est sûr. Tu vois que c'est depuis ces nuits ne sont plus aussi calmes, on va dire ça. Mais il n'est pas contre d'avancer parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Et il n'est D'accord, pas, en tout il cas- achète toujours. Oui, et il n'a pas d'appréhension d'aller vers cette chose parce qu'il sait pas où il va en fait. Hein, donc il pense juste aller vers une découverte quelconque. Mais il vous dit, hein, lorsque vous abordez un peu le fait que vous allez bientôt arriver, il vous dit, ne vous en faites pas. Moi, je vous dépose au plus près. Puis en fait, je vais chercher de quoi remplir nos bidons d'eau non loin de là, car il faut penser au retour et je vous attendrai là où je déposais le matin suivant en fait. Il y a sauf si vous avez d'autres un puits recommandations. aussi à proximité. Oui, à 2 heures de route à peu près. J'irai avec une seule voiture. Et j'irai prendre quelques bidons d'eau. En tout cas pour le retour, pour prendre à nouveau la piste de Canning. Ah, et puis, excellente idée. Ok, sauf si vous avez d'autres indications, que vous avez besoin de moi, mais moi, je dois vous dire que je ne suis pas très scientifique. Je ne sais pas si je vous serai d'une grande aide. non.
En fait, donc ça, Par c'est une contre, bonne idée. attendez-nous au moins pendant 48 heures, on sait jamais. 24 Ah oui, heures, oui, ça non, peut non, être- il n'y a pas de souci. Hein, Ouais, pas de il souci. a Par pas contre, prévu si de dans nous une semaine on envoyer. n'est pas là, vous pouvez repartir. Non, à un moment, je m'inquiéterai quand même. J'ai Oui, mais n'allez le pas, positionnement si vous exact. inquiétez, repartez, n'allez pas nous chercher. Ah bon? Parce que si, bah, c'est nous qui sommes habitués à tout ce qui pourrait être piège, par exemple, dans une ancienne cité. On s'est fait avoir. Imaginez bien que vous, qui n'aurez pas l'œil exercé, vous risquez de tomber dans n'importe quel premier piège qu'on aurait, nous, passé sans problème. Oui, mais si j'y vais et que je vous vois en dehors de ces fouilles, je vais pas vous laisser. Si vous nous voyez en dehors, c'est qu'on est encore vivant, et donc, du coup... Mais Ouais. ne vous approchez pas du temple. C'est un temple qui se trouve là-bas. Je sais pas, vous m'avez pas vraiment indiqué de Les ce ruines. qu'on. C'est les ruines d'un temple. Mais Ah, très voilà, bien. vous approchez pas. Pour votre sécurité et pour la nôtre, ne vous en approchez pas. On reviendra ici. Malheureusement, il devait se passer un drame. Eh bien, repartez, ça ne sera pas de votre faute. On est d'accord là-dessus? De toute façon, vous pourrez repartir qu'avec une voiture. Il nous en restera toujours deux pour si jamais on arrive après votre départ. Et voilà. Ne venez pas Oui, nous c'est chercher. vrai, mais bon, si on laisse des voitures comme ça dans un désert, elles se font ensevelir à un moment. Mais non, ok, bah j'irai chercher de l'aide en tout cas. Ça, je pense pas que vous pourrez m'empêcher de faire. Non, mais ça, on appréciera d'ailleurs. Si jamais on Mettre avait un d'autres personnes en problème. danger, je vois pas ce que ça fera. Mais... C'est tellement dangereux que ça. Ça c'est. Non, ça c'était. Je parlais à Jonah en aparté quand il disait. Ah d'accord. À part mettre notre vie en danger, ça va pas changer grand chose si on s'en sort pas. Personne approche du temple. Hein. Ça changera plus grand chose si on y s'en sort pas. Oui, mais ça fera toujours quelques jours en plus à vivre. Pour eux. Enfin bref, prenez nos recommandations, mais faites ce que vous voulez, vous êtes adulte, hein. On vous a donné nos recommandations, maintenant... Écoutez, je le verrai sur le moment et puis Mais voilà. de toute façon, on va revenir, vous inquiétez pas. Oui. Bah oui, il s'agit que d'un temple. Ah mais oui, Toutes Ah, les vous fouilles se savez, passent toujours des bien. fois, C'est- Les anciennes civilisations étaient douées pour piéger leur temple. En Égypte, Faites par attention, exemple, Ah, mais on fait attention. il y a des fois en Égypte, ça a été très chaud hein, quand on a visité les pyramides. Je te rappelle la fois où le mec a été écartelé en 12 faux morceaux parce qu'il a voulu venir nous chercher, tu lui mets la pression de ouf. Et tu sais, tu lui racontes que des trucs bien obscurs et là il va faire « Oh non, bah c'est bon, je viendrai pas vous chercher !» Quel d'entre vous essaye le plus de lui persuader pas venir vous chercher par la suite? Non, bah après en vrai, s'il est con, c'est de sa faute, hein. Enfin non, c'est pas qu'il est con, c'est qu'il veut être sympa, mais... Ah, moi on lui j'essaye donne les d'être recommandations, bon après... j'essaye d'être déterminant en disant que voilà, soit il s'en va, mais en tout cas il vient pas nous chercher. C'est- Bah, fais-moi un jet de persuasion alors. Mais bon, je l'aide aussi, hein, donc s'il peut avoir un petit bonus... On va Ou... faire un Oui. jet de force. Non, Si, je lui mets une grosse mandale... tu peux avoir un je sais petit pas. bonus. Ah, attends, parce que j'ai. En persuasion, Alors, j'ai combien, moi persuasion. Ouais, la fiche Sinon, est réparée hein, grâce à Oui, Paul. hein. Oh, bien joué, Polo. La persuasion, ah oui, ça va être compliqué. Bon, allez. Sinon, je peux le faire aussi. C'est hein. même pas vrai en vrai. J'ai un avantage ou Tu pas m'as du aidé coup en tout cas. Ouais, t'as un des bonus. Ouais, t'as un avantage, ouais. Autre Façon, mal persuasion, entendu. j'ai- Est-ce que tu veux dépenser de la chance? Ah non, non, pas pour ça. Mais il Est-ce que je semble peux semi-convaincu. Est-ce que je peux tenter, Amélie? Non, parce qu'en Gus, Non. ça avait un bonus. Ok. Ouais. Ok, bah vas-y, bah, j'ai pour faire 2 Ah, G, je- merci. Bravo. Après, si, Ah, mais il fallait savoir. hein. Ouais, mais c'est Après, pas d'un grave. bruit. s'il veut pas nous écouter, tant pis pour lui, mais. Oui, voilà, après, on lui dit les choses si bah, il veut pas. J'aurais ma je crois, conscience pour moi, quoi. Nous, on Oui, lui a dit, voilà. et puis, il va pas dire. Enfin, du moins, il va pas vous accompagner. Il va pas vous accompagner à la cité, et il vous attendra le matin suivant. Si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, ben, on verra ce qu'il fait. Il avisera. Voilà. Exactement. Après, je peux lui mettre une balle dans la jambe pour qu'il arrête de faire le fou. hein. Mais il sera plus conduire et plus aller prendre l'eau après. Ah, Donc ça- ah, c'est problématique. ah, moins le malin, ce con, putain. Si jamais je peux le buter pour éviter qu'il meure. Ouais. Oui, non, c'est pratique ça. Échappe. Alt F4. Donc, Tu viens de créer un paradoxe. ouais, c'est ça. On croirait Donc, les questions pataphysiques du rejeton, là. On y revient, on y revient.
Donc sur le chemin, vous voyez petit à petit en fait de rôles de pierre dressés, puis vous avancez près de la cité, qui ponctuent le chemin, ressemblant un peu aux photos que ce cher professeur McWire considérait comme des monolithes de la grande race. Donc, je vais vous montrer ce que vous voyez ponctuellement sur ce petit chemin. Oh, des statues d'île de... Ah non. C'est des cailloux qui poussent C'est des cailloux qui poussent. dans le désert. Et donc c'est assez étrange, surtout que si vous vous approchez, vous voyez en fait des traces d'inscription, mais c'est très très poli par le vent et le sable, donc on ne sait pas vraiment lire, mais en tout cas ça semble pas d'être des simples cailloux qui poussent. Donc voilà, c'est assez intriguant en fait, ça donne en fait... Quand tu poses la main dessus, il se passe un... Non, je vais pas faire ça. C'est poses ta main poli dessus ou c'est polype? Oh. Pas mal. Pas mal. Diantre. Ouais, non, si, je vais poser la main dessus, je pense pas que ce soit si mortel que ça, mais... Non, si tu poses la main dessus, il n'y a rien qui se passe. Y a rien qui se passe. C'est Tu mets une froid, feuille, C'est des pierres... euh, Non, elles sont chaudes, hein, au soleil, elles sont vraiment chaudes. Si je pose une feuille dessus et que après avec un crayon pour que les inscriptions arrivent sur la page, est-ce qu'on peut lire quelque chose ou une écriture qu'on reconnaît ou pas? Bah en fait, tu ne sais pas trop savoir si tu ne sais pas lire quelque chose ou si au final c'est vraiment ce qui est écrit. Enfin, c'est compliqué parce que c'est pas humain. Je dirais même plus. En tant qu'archéologue, j'arrive quand même à reconnaître, savoir si c'est une écriture ou si c'est juste du gloubi, quoi. Bah c'est pas en tout cas des écritures que tu as déjà vues. Ça ressemble Oui, en non, rien non, à mais des hiéroglyphes. non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ah oui, non, tu vois que c'est des inscriptions. Mais tu sais pas si elles sont voilà. complètes, incomplètes. D'accord, mais je sais c'est pas. bien quelque chose d'écrit à la base. Ouais. Non, ça oui. Et le Yicien, il sait pas lire. Et peux demander. c'est marqué n'approchez pas. Tu peux demander à Ethan. Hein. Ethan, est-ce que ça dit quelque chose à Jax? Ah, mais écoute, Jack. Il aura tous les noms. j'appelle Marcel et je lui demande, bon... Non, j'essaie de lire, plus sérieusement, j'essaie de lire et de voir si il me dit quelque chose. Lui, le gars qui est à l'intérieur de toi te dit que les écritures sont très fort effacées, mais pour le peu que tu en lises, c'est une mise en garde pour ne pas approcher. Bingo. Ça nous aide vachement. Hein. Ah, ça nous conforte Ouais, en chance qu'on va mourir. Oui. Je suis pas confiant. On arrive à un point où la confiance s'est surfait. Ouais. Oui. Donc voilà, à un moment donné, donc on arrive proche de 17h, vous arrivez proche de la destination, j'arrive plus à parler. Au-dessus d'une falaise, en fait, vous apercevez en contrebas une énorme crevasse dans le sable, entourée de camps et d'aborigènes armés de lances. Donc, Gareth vous a laissé partie un peu plus loin, donc vous êtes avec 2 voitures sur une falaise. Et je vais vous montrer ce que vous voyez exactement. J'ai une image. Oui, ceci. Un énorme trou. C'était un trou. C'est un truc. Ouais, j'imagine que l'entrée principale, elle se trouve au milieu du trou, c'est Non, ça? je creux. Dans le creux, là où c'est plus foncé en fait. On voit pas bien l'entrée là, mais là où c'est plus foncé. Et il y a une enceinte qui fait tout le tour, c'est ça? Mais en fait, vous voyez Mais qu'on c'est a quoi creusé l'espèce de truc? l'espèce de truc. Il y a une espèce de ruban qui a. Oui, c'est un mur. Ah, c'est un traverse. espèce de camp en fait. C'est un espèce de camp qu'ils ont établi autour. Donc il faut imaginer en fait que l'entrée est plus oui, dans le trou. On le voit pas bien sous l'image. Il y a des espèces de ruines autour. Et on a surtout creusé. En fait, ils ont établi un espèce de camp. Donc vous voyez des gens sortir et rentrer assez régulièrement. Et oui, des petites maisons. La question que je voulais demander, c'était surtout là, l'espèce de muret qu'on voit partir des 2 côtés du trou. C'est ça. C'est un mur de plusieurs mètres, c'est un muret, c'est... On va dire que c'est... oui, ça a peut-être 3 mètres. Enfin, tu vois, c'est quand genre une petite enceinte autour. Hein. Et ça fait tout le tour de la cité, ça. C'est pas la cité. Vous voyez pas la cité, vous voyez juste une entrée dans cet énorme trou. Et vous voyez juste que ça entoure un espèce de camp. Avec des espèces de huttes aborigènes. On oublie cette entrée-là, hein, on est d'accord? Oui, Ouais, bah... parce que
Les polypes, ils s'intéressent pas à nous, mais à mon avis, les aborigènes et les autres êtres humains, ils savent. Mais peut-être qu'il y a des choses à repérer si on regarde un peu de loin. Ouais, on prend les jumelles, est-ce qu'on voit des choses intéressantes? Si vous prenez vos jumelles et que vous regardez aux alentours, vous voyez principalement le désert, donc pas grand-chose. Vous voyez parfois des falaises, tout ça, mais c'est compliqué de repérer vraiment quelque chose d'intéressant autour de Non, vous. mais en direction du camp, est-ce qu'il y a des groupes? Est-ce qu'il y a un bâtiment différent? Est-ce que on repère Carver Houston? Je sais Les pas, gars, moi. les gars, oui, je me tiens un peu la tête. Et comme si j'avais un peu mal au crâne et je dis il est très en colère. Hein. Qui ça? Le Haïtien, voir sa Jacques cité, voir sa cité complètement détruite et habitée par le mal, ça le rend fou. Pour Ouais, ce qui est des... Dis-lui qu'on a besoin de toi en forme, qu'on va faire ce qu'on peut, mais Non, t'inquiète, c'est juste ferai que pas, sa quoi. colère ça m'a un peu surpris. L'émotion était assez vive. Mais pour ce qui est des entrées secrètes, on les connaît tous. Le problème, c'est que la plupart ont été soit trouvés, soit condamnés par les Haïtiens eux-mêmes. Donc, on va essayer de fouiller sa mémoire pour voir s'il se rappelle pas d'une petite entrée un peu excentrée, mais pour l'instant, je trouve pas trop. Au niveau du camp, vous voyez qu'il y a peut-être une centaine de petites maisons. Vous voyez qu'il y a des gens... Des petites maisons, plutôt aborigènes, hein, donc vous voyez pas de blancs en tout cas dans le camp. Et il n'y a pas de maisons un peu plus grandes, plus petites. Vous avez l'impression que c'est vraiment les maisons des gardes en fait, qui se trouvent à l'extérieur. Donc probablement que le plus important se trouve à l'intérieur. Et l'entrée, là, c'est plutôt comme une entrée de grotte ou Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. L'intérieur du trou. On pourrait la condamner avec quelques bâtons de dynamite. Toujours bon à savoir. Assez soudainement, vous entendez de nombreux petits cris aigus qui semblent résonner de l'entrée. Et vous voyez quelque chose sortir rapidement. Et je vais vous demander rapidement ce que vous faites. Vos cheveux. Je planque ma perruque. Vous voyez qu'elle sortent de l'espèce de caverne. Faites-vous quelque chose? Attends, de quoi? Oula, on est à quelle distance? Mais vous êtes vous êtes au-dessus, mais si on va dire que d'ici 30 secondes, elles sont à votre hauteur, quoi. Je cours à la voiture, choper une couverture pour qu'on se cache en dessous. Ouais, on essaie de se planquer. Ouais. En espérant que les couvertures soient pas trop flashy. Ah oui, parce que c'est quelque chose qui est sorti, qu'on n'a pas vu ce que c'était, mais ça sort du trou. Donc c'est pas oui, des mais humains. j'ai montré, hein, tu n'as pas vu? Oui, mais vu les non. Non, j'ai pas vu. On a tout ce que. Parce que j'avais le. Ah, c'est des chauves-souris. Enfin, oui. Ça, on dirait des chauves-souris. C'est plein de petites chauves-souris qui semblent sortir assez soudainement de la grotte. Donc, si j'ai bien compris, vous vous réfugiez assez rapidement, c'est ça? Ouais, on se met à couvert dans la mesure du possible, oui. Voilà, moi je prends genre une couverture ou un truc qui traîne pour qu'on se mette en dessous, que s'ils volent par-dessus nous, ils nous voient pas, quoi. Donc vous vous cachez en dessous d'une couverture, vous entendez ces petits cris aigus qui résonnent encore plus fort Et en moi, fait à un moment. J'utilise quand même les jumelles pour essayer de voir ce que c'est. Le plus discrètement possible. Vous les voyez de près, hein, et ça a l'air vraiment d'être des chauves-souris, hein, pour le coup. Et elles semblent relativement intelligentes parce qu'à un moment elles passent un petit temps au-dessus de vous, elles regardent. Vous pensez en tout cas qu'elles restent au niveau des voitures. Et puis elles partent, vous voyez qu'elles partent plus loin. Ah putain, il y a des voitures. Vous voyez qu'elles partent plus loin. Et qu'elles rentrent pas dans la cité. Il fait encore jour? Bateau fermé, peut-être pour ça qu'elle sort d'ailleurs. Bah, de toute façon, si on est repéré, on est baisé. Sinon, ouais, de toute façon, ils ont vu les voitures, donc si elle communique avec quelqu'un avec la grande chauve-souris, Carver va être au courant. Voilà. Donc en fait, vous vous êtes mis un peu, je suppose que vous êtes un peu descendu de l'espèce de falaise pour vous cacher. Je vais vous mettre sur la map, en fait, ça va être plus simple. Ouais, et une map, ça gagne ça sur le roussi. Et on va enlever Gareth, il est pas là. Et on va enlever la voiture aussi, parce qu'elle est pas là non plus. Attendez. Hop, voilà. J'ai pas mis de couverture, hein, mais imaginez qu'il y a une couverture. Je me mets à l'ombre, il fait chaud.
qu'est-ce que vous faites, cher enfant? Il faut qu'on trouve une entrée. On attend qu'elle passe déjà. Oh, vous voyez qu'elles sont passées, hein. Après un petit moment, elles passent. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'agitation dans le camp des aborigènes ou pas? Mais quand en fait elles sont sorties, vous avez entendu qu'ils ont pas hué, mais qu'ils semblaient extasiés par leur venue. Mais maintenant, en tout cas, ça a l'air plus calme. Est-ce que... Et l'espèce de serpentin qu'il y a devant nous, c'est la suite du truc qui traversait le trou. Enfin, du muret. Je sais pas de quoi tu parles. On s'est pas approché si près. Hein. Ça. Non. Non, ça, c'est la falaise, c'est la fameuse falaise sur laquelle vous êtes descendu. On va dire que la cité, elle est par là. Attends, je vais prendre. Elle est par là, la cité. Donc là, il y a la même chose que ça, là, ici. Et en contrebas, il y a ce que je vous ai montré. Je sais pas si tu comprends. Est-ce que vous avez Je trouvé crois. quelque chose? Je te regarde, Ethan. Est-ce que dans mes souvenirs, j'ai vu qu'il y avait un endroit un peu plus discret ou absolument pas? Enfin, du moins accessible ou pas? Lui ne sait pas comment vous faire entrer. Je crois À part cette entrée-là, À part- il connaît à l'intérieur, mais il sait pas. À ce qu'il sache, tout a été condamné. Tracy, est-ce que tu pourrais remontrer l'image que tu as montrée là? J'ai eu un bug. Il est quelle heure approximativement? 5h30. Ils sont habillés comment, les indigènes? Comme des indigènes. Vraiment. Voilà. Non, mais je veux dire, ils sont... Voilà, c'est... Non, ils sont. Attends, je crois que j'ai une photo d'un indigène. C'est Walpé plus. Regarde. Ça ressemble à ça. Ouais, d'accord. Walpé plus. Alors, même si on leur pique leur déguisement, on passera pas inaperçu. Non. Si vous aviez comme ça, c'est pas mal. Eh bah, dis donc, ça va être sympa pour avancer. Écoute, va falloir avancer. Quelqu'un a pris sa cape d'invisibilité. Écoute, ouais, par avancer, essayer de se faire le plus discret possible. Bah, pour déjà, on va trouver- attendre qu'il fasse nuit. Avant de faire quoi que ce soit, je pense, non? T'as raison. C'est mieux, ouais. Et puis on va s'équiper, et puis si jamais... s'il faut qu'on rentre par là, faut faire une diversion. Ouais. Genre... une voiture à quelques... dans une autre direction et la faire péter avec un bâton de dynamite. Comme ça, on pourra pas rentrer après. Bah on a toujours une Alors- voiture, on est que 5. Hein. Oui, mais il faut pouvoir transporter l'eau. Si il y a jamais. rien, et- Tant qu'on parle de diversion, moi je peux vous proposer une diversion si ça vous tente. Je suis pas sûr que les indigènes connaissent le principe du réveil. Du coup, si jamais on met un réveil, ils peuvent être intrigués. Il va falloir qu'on amplifie le bruit parce que ils sont loin, ils sont une trentaine. Non, je pense pas. Je pense que ça s'entend, quoi. Ça porte. Et puis ils sont assez doués au niveau de leur sens, quoi. Ils les utilisent pour chasser, donc. Non, je pense que ça peut marcher. Franchement, je pense que ça peut marcher et c'est pas si con. Ah, ça sera pas si Bah, con. Ça sera pas si con quand on sera pour un petit groupe, mais là faut qu'on. Ça les attire tous, oui, mais ça va attirer un petit groupe comme une patrouille pour aller voir ce que c'est et ça s'arrêtera là. Alors qu'une grosse explosion, ça va peut-être plus les faire flipper, quoi. Mais l'idée du réveil peut être très intéressante une fois qu'on sera dans le temple et qu'on voudra faire une diversion. Ça c'est clair. C'est gentil, merci de me supporter. Mais là, je pense qu'il nous faut quelque chose de plus puissant qu'un réveil pour faire une grosse diversion. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est dommage que j'ai pas ramené 3 réveils. Ethan y réfléchit. Les gars, à un moment donné, je vous fais un... venez là. Qu'est-ce qu'il y a Je fais regarder là-bas. Il y a quelque chose qui nous observe. D'après le lycéen, ça s'appelle un mimi. Tu le vois pas, hein. Tu le vois pas. Lui, il te le dit, mais tu le vois pas. Le lycéen sent qu'on est observé, du coup, c'est une créature qui s'appelle un mimi. C'est apparemment relativement intelligent. Il faut surtout pas l'attaquer, et quoi qu'il arrive, il est trop rapide pour nous, il faut surtout pas le toucher.
Ouais, mais et il de communique le ou laisser pas venir. Apparemment, c'est. Il me dit que c'est une créature relativement intelligente. Que. Ouais, c'est-à-dire qu'on est tricard ou pas, ou on a encore on a encore un minimum de chance, de temps avant qu'on se fasse encercler. Non, non, ça semble pas hostile. Il me dit de la Ah, laisser d'accord. venir à nous, donc. Ah non, mais je pensais que c'était un signal d'alarme, c'est ça. Je ne sais pas, c'est juste. C'est juste. C'est juste une bestiole qui traîne là. Bah, écoute, je vais essayer de chuchoter viens à nous. En montrant genre patte blanche, les mains un peu vers le haut. Bah, effectivement, vous sentez tous très vite une drôle de sensation, comme une pression en fait.